Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation, cette émission que vous avez pris l'habitude de suivre, cette émission que nous avions, peu de gens savent. Débat pour la Nation est une émission qui existe depuis 2011. Je faisais cette émission pendant les deuxièmes élections, le deuxième processus électoral. Un mot français qui m'a vraiment la TV. Il y a un téléphone qui dérange, il faut nous éviter de connaître les origines de vos téléphones. Peut-être que ça peut être Shanghai ou Hong Kong. Vers 2011, pendant les élections de 2011, nous avions lancé cette émission. Après, faute de moyens, faute d'espace, on avait arrêté cette émission. Et Dieu aidant, aujourd'hui, on l'a relancée, ça fait déjà une année. Et on présente cette émission à deux. Moi, j'ai mes jours pères et mes jours impairs d'ailleurs, et un brillant confrère, jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Gramik Kangui le Grand. Lui, c'est les jours pères, mardi, jeudi, samedi et même dimanche. Il vous tient compagnie de main de maître. D'ailleurs, j'adore. Je sais que même si je ne suis pas là, Gramik est là. Je suis en train d'imaginer pour Perfect Press si je ne suis pas là. Il faut me demander, Justin Magnongo doit se préparer pour la relève de Perfect Press au cas où je ne suis pas là. Tonton Jaco, pour Grand Forum Faux, c'est que tu cherches la relève. Hein. Pour le journal télévisé, Philippe Vumpier déjà pour la relève. Amir Otoko revient. Voilà, il n'y a pas de succès sans successeur. Hein. Il faut toujours qu'il y ait la relève, c'est toujours très important. On a vieilli avec le poids de l'âge, bientôt c'est mes 50 ans, donc il faut un peu de repos. Merci Kinshasa, capitale de l'RDC, Brazzaville, vous nous suivez. Perfect Télévision, on dit que c'est la chaîne du moment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes venus faire un travail comme d'autres amis qui font aussi leur travail. Nous sommes suivis sur Nyota Télévision, sur Canal Sat, nous sommes suivis RTSK du côté de Maniema. RTSK qui fait un très grand travail. Félicitations à James Katamboa du côté de Maniema. J'ai suivi RTSK du spécial Salomon Kalonda Dela avec le relais de match de la Coupe du Monde à Kindu, carton plein. Le feedback est très positif. Conseiller Murphy, CP Murphy du côté de Matadi. Famille et groupe télévision qui prend le relais pour la nation à Matadi et à Mwanda. Murphy, Mtete, clin d'œil, merci beaucoup. 11 radios communautaires, wow. Connectez-vous, abonnez-vous massivement. Peter Tiani RDC TV, YouTube. Vous nous suivez là en temps réel. Tous les programmes sont là. Toutes les émissions sont là. Nous sommes là pour vous. Avec des jeunes, des vieux, de vieillards, des nourrissons, de nourrices. On a tout le monde sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est la crème de cette nouvelle génération qui est montée aujourd'hui, qui pond de réflexion, qui intéresse le commun de mortels. Nous allons réfléchir sur la situation qui est prévue dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans l'est et non à l'est. À l'est, c'est au Rwanda, Burundi. Dans l'est, c'est en RDC, dans sa partie est. Précision. Massacre, ça continue. Plus de 100 personnes massacrées par les M23. Ils sont en train de parler de 8 personnes massacrées les M23. Pour eux, même s'ils massacrent 8 personnes, c'est normal. Ces gens ont un problème dans leur tête. Passe d'armes entre Kagame et Fachi, deux frères d'hier, aujourd'hui, s'entre-déchirent. C'est peu les frères, devenus des ennemis, on ne sait pas. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de repliquer aux attaques de Kagame, qui hier a dit au Bitorbi que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Il veut reporter les prochaines élections, il cherche des faux fuyants, il cherche le Rwanda comme bouc émissaire. Tshisekedi, comme dans ses habitudes, n'a pas sa langue dans sa poche, vient de gifler Kagame. Hein. Vous avez suivi la vidéo? On n'a plus besoin de faiseurs d'euros. Vous allez suivre Fachi. Apparemment, il a un peu bétonné les lunettes de Kagame. J'ai quand même aimé. Hein. Fachi a quand même tapé. Hein. Eh, comme ça, on a fait essayer d'y poser un peu. C'est terrible. Félix, ça. Bon, avantage, les Congolais, les Kino, les Minoro.
Ma casse, c'est pas vous allez l'embêter, mais ça, vous soyez libre. Vous allez suivre la vidéo. Fachi a répliqué à Kagame. Mais la vidéo est quand même chaude. Ça se tire. Élection. Calendrier électoral, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'avec tout ce qu'on nous a présenté là, il y aurait réellement élection? Certains sont dubitatifs, il faut accepter, il ne faut pas accepter. On va réfléchir. Justice, plusieurs sujets de justice. La Cour constitutionnelle fait revenir le dossier Matata sur la table. On parle dans cette émission. Le dossier IGF, Fifi Masuka, on appelle à la justice. Justice Aboubakar Liondo à Makala avec un membre de la famille présidentielle. Justice, justice, justice. La justice élève une nation. Quelle justice pour le Congo? On réfléchit avec les jeunes, les frères, les amis, la famille. On est ensemble sur ce plateau. Premier invité, Eric Wembakou. Beaucoup pour les intimes. Amis et frères, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Et je salue tous les invités, les co-débatteurs, Manix et consorts, avec qui nous allons échanger, comme disait Jean-Jacques Rousseau, des chocs des idées jaillit la lumière. Et justement, mais cela ne m'empêche pas d'introduire par un biscuit parce qu'il y a quand même un problème qui me tracasse. On est en train de poursuivre Matata ici. Et vous savez que c'est sur base d'un rapport de l'IGF que Matata est poursuivi. Je ne peux pas comprendre que l'IGF a fait un travail ici où il y a de très forts soupçons sur Madame Adel Kaïnda. La justice jusque-là n'a pas encore réagi. J'ai appris qu'on a interpellé les DG des communières, mais on n'a pas encore agi. Et ce que je ne comprends pas chez Madame Adel Kaïnda, je conviens qu'elle bénéficie de la présomption de l'innocence. Mais néanmoins, si elle était sérieuse, comme ça se passe sous d'autres, c'est quand il y a des soupçons comme ça, on démissionne d'abord. Et on laisse la justice faire son travail. Ça ne tire à rien. Son innocence, on ne la prouve pas dans les médias, dans les journaux, non. Si elle est réellement innocente, elle démissionne d'abord, la justice va faire son travail, et c'est là où elle va se défendre. Monsieur le Président de la République, un jeune a parlé au jour où vous avez reçu les jeunes. Il a dit que le ministre était corrompu. Vous avez dit non. Il n'y a pas de preuves. Il faut vous m'apporter des preuves. L'IGF apporte des preuves. Il y a eu bradage au niveau des communières. Et Madame Adel Kaïnda est citée. Qu'attend la justice? La justice c'est pour Matata? La justice c'est pour les opposants? La justice c'est pour Katumbi? Mais Adel Kaïnda continue à tourner les pouces, à s'amuser, à appeler des journalistes pour se défendre. Il y a un rapport fait par l'instance qu'on appelle l'IGF. Nous voulons savoir autant qu'il y a eu la célérité ici quand il y a eu l'affaire Matata. Pourquoi Adel Kaïnda, on la laisse comme ça, en train de mobiliser les médias pour dire qu'elle est innocente? Non. Madame Adel, vous allez prouver votre innocence devant la justice. Si vous avez un sens d'honneur, qu'Isaac, ministre en France, il y a eu des soupçons qu'il avait des comptes en Suisse, il a démissionné. Bayrou, je peux te citer autant d'exemples, des gens qui ont démissionné parce qu'il y avait des soupçons. Comment vous vous sentez quand les gens parlent qu'on a bradé et puis vous allez dans votre cabinet de travail? Je crois que les Africains, nous devons quand même prendre l'essence. Ça se déchiffre en termes de millions de dollars. Des millions partout. Nous ne disons pas ici, nous ne sommes pas un tribunal ici. Nous ne disons pas que vous êtes coupable. Mais nous voulons que cette justice, que nous avons senti... La célérité qu'il y avait avec l'affaire Matata, Boukangalon, on en parle. Et on a bradé, je ne sais pas, des actifs de communières à des millions. Pendant que les gens souffrent. Centaines de millions de dollars. On a vu ici avec Vital Kamerhe, tout un procès, même si aujourd'hui le tombeau est vide. Mais pourquoi pour Adel Kaïnda, elle doit continuer à s'amuser comme ça, appeler les médias pour dire à travers les médias qu'elle est innocente? Et nous voulons croire vraiment que la justice est pour tout le monde. Parce que je vais rappeler, je l'ai toujours rappelé, notre devise sous la deuxième république de Mobutu, c'était paix, justice et travail. Quand nous sommes arrivés à la conférence nationale souveraine, on a corrigé Mobutu pour dire justice d'abord. La justice est pour tout le monde. Et nous voulons que les procureurs près de la Cour de cassation, qui ont eu la même célérité avec Matata, les fassent aussi pour Madel Kaïnda. Elle ne peut pas continuer à s'amuser avec la République comme ça. Dossier de justice, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le Verradier aujourd'hui qui a gagné Katumbi, on dit là-bas. Et il y a l'autre dossier de justice, la Cour, peut aujourd'hui prendre Matata. L'autre dossier de justice, Liondo, on dit que je prononce mal son nom. Aboubakar Liondo en prison, dossier de justice.
On dirait dans le domaine judiciaire, il y a beaucoup. Le président de la République avait dit, vous qui interférez, il faut y Nani, ministre délégué à la défense, Yambaka, Kumli Nani. On a tombé pour le Sylvain Moutombo. Sylvain Moutombo, il faut y Yambo Sosupo, Maramba Justice, au appel là. Félix Kaimbe, bonjour, bienvenue. Bonjour, déjà. Ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Je salue aussi toutes les combattantes et combattants de l'IDPS. Ils adorent beaucoup cette chaîne. Merci beaucoup. Et à chaque fois que nous passons ici, il y a des bons échos. Mais j'ai droit, bien entendu, à féliciter le secrétaire général Augustin Kabouya, qui revient de l'Espagne. Mon abouté. Je vois de l'autre côté, l'axe du bal commence déjà à déranger. On n'a pas encore commencé l'émission. Soyez calme, monsieur. J'ai salué et félicité le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous avez ici le parti... Tout à fait. Mais ce qui est vrai est qu'il revient de l'Espagne, où il a été désigné ou voté, si vous voulez, comme vice-président de l'Internationale socialiste. Étant donné que notre parti, l'IDPS, nous sommes membres de la social-démocratie ou des partis socialistes. Et donc aujourd'hui... AK47, félicitations. Vous avez nos félicitations, très cher secrétaire général Augustin Kabouya, mon abouté. Je vais rebondir par rapport à ce qu'Éric venait de dire ici. Je pense que l'émission n'a pas encore commencé, mais j'ai droit quand même à répliquer. Oui, le président de la République, c'est lui qui défend la justice pour que nous puissions avoir une justice équitable. Ça, c'est de un. De deux, le président n'a pas défendu les ministres pour dire qu'ils ne sont pas corrompus, comme on a dit. Il a demandé qu'il y ait des preuves. Et il a dit lui-même, si vous m'apportez des preuves, et donc ces messieurs-là, ou cette dame-là, ministre ne doit plus faire partie du gouvernement. Ça, il faut le noter. Mais je ne veux pas que nous puissions... Monsieur, pendant que vous parliez, nous étions calmes. Soyez calmes. Pourquoi ça vous pique? Non, soyez calme, monsieur. Mais c'est ce que vous pouvez être quand même élégant devant ces grands médias qui est beaucoup suivi. Ne t'en fais pas, tu ne dois pas me perturber. Je suis mien. Voilà. Et donc, il n'y a aucune preuve jusque-là, ni pour Madame Kainda. Ce n'est pas de ces plateaux que tu dois faire la justice à Madame Kainda. Je pense que si elle a une convocation du parquet ou d'un procureur, eh bien, elle doit s'y rendre. Il ne faut pas venir ici prendre part pour Matata. Je ne sais pas si Matata vous entretient bien et vous voulez tout simplement sacrifier Madame Kainda. Monsieur, s'il te plaît, c'est comme si tu es habitué à un débat de deux autres. Comme Paul Toussaint a l'habitude de dire, Betabilo. Et donc, je disais, tu ne dois pas accuser Madame Kainda. Toi-même, tu as dit, elle jouit de la présomption d'innocence. Mais tu parles que c'est une justice pour seulement les opposants. Tu t'es contredit toi-même dès le début de cette émission. C'est comme ça que j'ai dit, la dame, oui, elle jouit de la présomption d'innocence. Attendons, si jamais il y a une convocation, elle doit s'y rendre. Et donc, moi, je disais, très cher Peter Tiani, le président de la République est pour une justice équitable. Et donc, il n'y a pas une justice pour les opposants ou soit pour les gens qui sont dans la majorité. Dans l'affaire Matata, c'était chaud. Mais aujourd'hui, la Cour dit qu'il peut... Mais aujourd'hui, nous parlons, d'ailleurs, pendant que nous étions dans votre bureau, on a parlé d'Ika Videchimanga qui a aussi des problèmes au niveau de la justice. Il est de la majorité ou de l'Union sacrée. Et donc, je ne veux pas que nous puissions, nous, renvoyer certaines personnes à la casserole comme si ces gens-là n'ont pas droit devant la justice. Tout le monde est justiciable devant la justice. Que ce soit les gens de la majorité, que ce soit les gens de l'opposition. Mais lorsque vous traversez la ligne rouge, eh bien, la justice sera sur votre chemin. Très bien. Le député de la rue, Manix Yenda, bonjour, bienvenue cher frère. Bonjour et grand merci DG Peter, merci beaucoup à tous les co-débatteurs. Je salue notre estimé peuple pour qui j'ai consacré mon combat en tant que député de la rue. Parce que ceux qui sont allés au Parlement, ils se sont désolidarisés avec les déshydratats du peuple, ils ont rompu avec la rue. Il a fallu qu'il y ait un échantillon, parce que moi je ne suis qu'un échantillon de cette population qui n'a pas droit à l'eau potable, qui n'a pas droit à l'électricité, qui n'a pas droit à un environnement sain, qui n'a pas droit à l'emploi. Et je représente effectivement cette catégorie des populations victimes d'une injustice sociale, victimes d'une inégalité sociale, victimes effectivement de toutes sortes d'ingouvernabilité diligentées par ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République aujourd'hui. Et donc, en tant que député de la rue, je suis la voix des sans-voix, la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche. Alors, je voudrais
d'entrée de jeu de cette émission, mettre un accent par rapport à ma posture républicaine, parce qu'en tant qu'acteur politique, je pense qu'à un certain moment, il nous serait quand même important d'être ambivalent, ne serait-ce que par notre discours qui, par moment, peut s'orienter dans le sens de s'opposer à M. Tshisekedi, à qui que nous avons reproché par rapport à la mauvaise qualité de son leadership et gouvernance. Et de l'autre côté, nous devons orienter notre discours vers le sens républicain, c'est-à-dire faire un discours de l'altérité, un discours de tolérance, un discours nationaliste, un discours patriotique. C'est en cela que je dis, oui, je m'oppose à M. Tshisekedi, oui, je suis opposant à la gouvernance de M. Tshisekedi, mais par rapport à ce que dit Paul Kagame, je dis non. Par rapport à ce que fait le Rwanda face à la RDC, je dis non. C'est en cela que je voudrais inviter la classe politique congolaise en général, effectivement, de faire preuve du patriotisme, du nationalisme, parce qu'en ce moment, notre ennemi, ce n'est pas l'UDPS. Notre ennemi, ce n'est pas M. Tshisekedi. Notre ennemi, ce n'est pas Augustin Kabouya. Notre ennemi commun entre nous, opposants, et le pouvoir, société civile et les mouvements citoyens, notre ennemi a un nom, il s'appelle Paul Kagame, le président rwandais. Et donc, par rapport à ça, nous devons nous tous s'éranger derrière les institutions de la République pour combattre l'ennemi commun. C'est vrai, s'il faudrait tirer Tshisekedi, tirer ses oreilles, s'il faudrait les reprocher, s'il faudrait les critiquer, je pense, à la limite, nous devons fermer les portails, gronder Tshisekedi à l'intérieur du pays, mais ne pas l'exposer, surtout pas entre les mains de ceux qui veulent diviser, balkaniser notre pays, que nous avions bâti par la volonté commune de tout un peuple au travers notre contrat social qu'on appelle la Constitution de la République. Très bien. Siméon Issako, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Ça va? Je vais très bien. Je salue mes co-débatteurs, les confrères, les amis avec qui nous allons partager ce plateau. En fait, désormais, c'est mon nouveau look. Avec les lunettes. Avec les lunettes, un problème Dieu. Je voulais... Ah, tu as eu un problème Dieu. Un problème Dieu, donc il faudra s'habituer avec. Tu ne vois pas des bonnes choses, c'est comme ça que tu as le problème Dieu. La lumière, on m'a dit que c'est pour protéger les yeux. Si on ne voit pas les bonnes choses à tout moment, ça peut aussi déranger les yeux. Je veux réagir. Je suis en train de chercher, excusez-moi. Tu cherches quoi? Les tweets. De qui? Les chefs à Lingueté. Je peux t'aider. Hein? Excusez-moi, une minute, quelques secondes simplement. Tu cherches les tweets, hein? Voilà, Alingueté, il est là. J'ai les tweets de Alingueté devant moi, je vais dire. Je vais lire. L'exploitation des rapports de l'IGF sur la gestion des actifs miniers de la RDC par la GECAMINE, la Cominière et la Sodimico entre 2010 et 2019 prouve à suffisance que le peuple congolais était condamné à la misère. Entre 2010 et 2019 prouve à suffisance que le peuple congolais était condamné à la misère. Monsieur Eric Ouemba a raconté des histoires sur ce plateau. Je ne suis pas là pour parler d'Adèle Kaïnda. On n'a pas de lien avec elle. Mais au moins, je veux que la vérité soit rétablie. Il faut rétablir la vérité des faits. Il ne faut pas désinformer les téléspectateurs, cher Eric. Il ne faut pas en prendre l'habitude. C'est ça, généralement, tu s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce qu'entre 2010 et 2019, Adèle avait dirigé? Non, moi j'ai parlé de l'IGF. Mais il y a un rapport. C'est Adèle Kaïnda est... Non. Moi je parle de ces rapports de 2010 à 2019. C'est de ça qu'on parle. Était-elle ministre dans le gouvernement? Je parle du rapport de 2010 à 2019. Était-elle ministre dans le gouvernement? Non. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas ministre, vous l'accusez? Et si, il s'est fait que
Adèle a été citée dans ces rapports-là. Je suis sûr que ceux qui ont lu les noms d'Adèle ont mal interprété peut-être le paragraphe. Je suis sûr, très sûr même, parce que je connais bien les combats d'Éric Wemba. Monsieur Éric, il ne faut pas te mettre à désinformer la population, les téléspectateurs qui nous suivent. La pauvre n'est pas concernée dans ces rapports qui datent de 2010 à 2019. Pourquoi tu veux salir la pauvre? Elle était députée à l'époque. Elle était députée, elle n'était pas ministre du gouvernement. Elle a été nommée ministre en 2020, à moins que je me trompe. A-t-elle géré en imagination? Était-elle une déesse? Donc elle gérait, non, on ne savait pas? Non, je pense que il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Si tu veux te faire approcher quelque part, il faut aller droit dans les buts. Il ne faut pas chercher des formules pour, voilà, pour chercher à ce qu'on puisse t'approcher quelque part. Non. Voilà, moi je voulais faire cette mise au point-là. Très bien. Pour qu'on ne puisse pas laisser les téléspectateurs dans la confusion. Allez, le problème aussi, quand on fait les débats, je vais changer le système de faire des débats. Quand il y a des sujets, il faudrait que je vous envoie des documents. Franchement, c'est grave. Comment un journaliste, je peux même comprendre que ce soit un homme politique, mais un journaliste vient ici, il n'a même pas lu les rapports qui viennent d'être précisément publiés, où on cite Adèle Kaï, il parle, et c'est ridicule. Mais les rapports, journalistes, s'il te plaît, les rapports a bien déterminé la période. Il s'agit de quelle période? Ces rapports de quelle période? Est-ce pendant cette période-là, Adèle était ministre? Les gens qui te suivent te trouvent simplement. Oh là là. Bon, attendez. Ça veut dire que tu n'es pas informé. Oh là là. C'est toi qui as d'intelligence. Question. Que pensez-vous de la justice? On va comprendre l'Est. Que pensez-vous de la justice? Lisez-nous les rapports déjà comme vous avez promis. Le rapport, il est de 9 pages. Je Je vais le partager. C'est 9 pages. Il faut le partager, on va les lire. Partager le rapport. Comme ça, les téléspectateurs vont comprendre qu'Éric est ridicule. Il ne faut pas qu'on... le rapport, il est là, vraiment. Qu'on mette ça à la télé. Bon, bref, parenthèse fermée. Allez, fidèles téléspectateurs, Vrai Journal va vous décortiquer les rapports de l'IGF. Eric, laisse-nous, non? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai honte pour si, mais non. Donc le rapport... Moi, j'ai honte pour toi. Ah, mon téléphone aussi. Mon téléphone chinois. Je l'ai, fidèles téléspectateurs. Je veux... nous allons nous arranger pour que... Non, il fallait que je t'envoie là-bas, qu'on ait le résumé du rapport. Le Vrai Journal va diffuser ça le soir. Malheureusement, s'il y avait un élément, on vous aurait proposé pour le contenu du rapport. Mais c'est pas grave. Allez, question. Je vais avoir l'avis de chacun. Beaucoup de choses sont dénoncées. Moi, j'aimerais avoir l'avis de chacun sur la justice. La première personne qui a dénoncé les questions judiciaires sur le président de la République qui dit qu'il ne voulait pas... Il y a un problème qu'il faudrait reconnaître, en Félix Tshisekedi, c'est la capacité à faire un véritable toilettage quand il le faut. Ça veut dire quand il y a un mal, Félix Tshisekedi ne le cache jamais. Et dans le secteur de la justice, Félix Tshisekedi avait clairement dit qu'il y avait encore beaucoup à faire, qu'il y avait beaucoup d'interférences et qu'il s'insurgeait contre la main noire de beaucoup dans cette affaire de justice. Dossier Matata, justice, la Cour constitutionnelle aujourd'hui estime qu'elle est capable de juger Matata. Ça fait jaser. Vous allez prendre pêle-mêle. Dossier Adel Kaïnda IGF, j'en avais parlé, vous pouvez revenir. Dossier Beveradji, Moïse Katumbi, MCK, aujourd'hui attribué à Beveradji, qui aurait gagné une décision judiciaire sortie. Et puis bon, l'autre dossier, peut-être que c'est un dossier que je gère encore, peut-être on ne va pas aborder ici, de Lyondo, Aboubakar, qui a des données et qui est à Makala. Mais au-delà de tout, que pensez-vous de la justice en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qu'il faut toucher pour que cette justice soit réellement équitable, si faille y a? Pour ce deuxième tour de table, je commence par Félix.
Merci beaucoup, très cher DG. Je pense que notre justice se comporte bien. Elle se porte bien, si vous voulez. Mais c'est qui est vrai qu'il y a aussi certains ratés. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Même le président de la République lui-même a décrié cela. Et je m'en souviens encore avec... Ça dérange quand même qu'on voit Wakwenda partir et sortir. Hein. Et, écoutez... Et puis on voit le jeune de l'UDPS, mon ami qui était Andolo. Mon ami qui était Andolo de l'UDPS. Jekobia, sommet Peter Kazadi, Augustin Kabouya de libérer Wakwenda. Le lendemain, Wakwenda, qui était en prison un jour, il l'est libéré. D'abord, je tiens à dire que ce n'est pas Augustin Kabouya qui avait fait arrêter Papa Victor Wakwenda, ni Peter Kazadi. Dans la déclaration de Papa Wakwenda, il a dit que les pays n'étaient pas bien gérés. C'était comme à l'époque de Kabila, là où Willy Michel. Monsieur, pourquoi vous tirez comme ça? Tu vas réagir. Pourquoi tu es comme ça? Tolérance. Allez-y. Tu t'y as mis la cravate pour venir déranger l'émission. Mais c'est grave. C'est bien dit. Et donc, je disais ceci. Voilà. Et donc, je disais, Monsieur Victor Wakwenda avait dit que les pays n'étaient pas bien gérés. C'était comme à l'époque de Kabila. Et il a été invité devant la justice pour qu'il puisse dire pourquoi est-ce qu'il a déclaré comme cela. Et il s'est retrouvé à Makala le lendemain. Le monsieur a été libéré. Moi, je ne vois pas un problème ni d'Augustin Kabouya, ni de Peter Kazadi. Ceci étant dit, je pense que nous sommes de ceux-là qui sont en train de faire un effort pour que la justice soit équitable. Celui qui a été pris en détention, bien entendu, n'était pas arrêté à Makala. C'est un membre influent de l'IDPS. Et donc, je ne vois pas un problème. Mais tout ce qui est important ici, il y a certaines personnes qui sont dans ces corps juridiques qui ne sont pas prêts pour rendre des services loyaux à la nation. Le président lui-même en a décrié, comme Alexis Tamboué Mamba l'avait dit, les avocats ou les juges ne jugent que si les trois verbes, veste, les trois V, veste, voilà. Donc moi je me dis, il faut qu'il y ait vraiment un toilettage et aussi que la justice soit faite au sein de la justice. Je veux dire que celui qui a la manœuvre, bien entendu, de la justice, lorsqu'il nage à contre-courant, que celui-là soit interpellé. Pourquoi? Parce que sans une bonne justice, il est impossible que la nation soit actable. La Cour aujourd'hui s'est dit compétente. Dossier Matata, je pense que ce n'est pas politique parce que vous ne pouvez pas tout politiser. Ça, c'est de un. De deux, la Cour constitutionnelle s'est dit, elle est compétente parce que vous êtes sans ignorer que c'est la Cour du président de la République qui doit juger le président de la République et c'est la Cour du Premier ministre. Les griefs qui sont reprochés à M. Matata, ce sont des griefs qui ont été posés pendant qu'il était Premier ministre. Et donc, je pense que ce n'est pas une erreur qui a été commise par la Cour constitutionnelle de dire que je suis compétente aujourd'hui pour juger Matata Pognon. Il faudrait que les Congolais puissent comprendre une chose, très cher DG Peter Tchani. Personne n'est au-dessus de la loi. Lorsque on gère la République, lorsque on est aux affaires de la Res Publica, il faut se dire, je suis redevable vis-à-vis de la population congolaise, vis-à-vis de mon pays. Ce n'est pas une boutique où vous allez gérer de n'importe comment, avec une mégestion notoire, et puis lorsque la justice vous pose la question pour que vous puissiez dire comment est-ce que telle ou telle chose a été gérée, que vous puissiez dire il s'agit de la politique. N'évitons pas la politique dans tout dossier, sinon les hommes politiques vont se permettre de commettre des bavures, et puis lorsque la justice fait son travail, on doit dire, écoutez, il s'agit de la justice. Je ne vois pas comment est-ce que Matata Pognon peut faire peur, ni au président de la République, ni à ceux qui seront candidats président de la République. Il ne fait pas peur. Vous savez, Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. C'est un monsieur qui a été fabriqué par la population congolaise. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour, il n'y a pas un trait d'union. Je ne vois pas comment est-ce que Tshisekedi... Mais comment la Cour hier avait dit qu'il ne peut pas juger Matata, aujourd'hui la Cour se dédie. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que je ne suis pas avocat de la Cour. Mais en ce que je sache, c'est que nous sommes dans le système de séparation des pouvoirs. Lorsque la justice fait son travail, ce n'est pas Tshisekedi, bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle et tous les arrêts sont
rendu au nom du président de la République. Mais écoutez, c'est la Cour qui a fait son travail. C'est la justice. Là, vous ne voyez pas Tshisekedi, vous ne voyez pas sa famille politique. Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. Moi, je vais bien que dans ces pays, qu'il n'y ait pas les hommes forts à la place des institutions fortes. Lorsque vous êtes au service de la nation, à tous les niveaux, une fois que vous détournez les deniers publics, une fois que vous gérez mal, eh bien, que vous soyez jugé et que vous puissiez donner vos moyens de défense. Ici, nous ne pouvons même pas refuser que Matata Ponyo soit interpellé parce que lui-même, je m'en souviens, il était encore dans un pays africain, il a dit, je rentre dans mon pays pour affronter la justice et que la vérité soit connue de tous. Maintenant que Matata Ponyo, jusque-là, je crois, il est présumé innocent par rapport à tous les dossiers qui lui sont reprochés. C'est à lui de préparer maintenant, bien entendu, ce moyen de défense pour qu'il soit dédouané ou pas. Je veux que dans ces pays, nous puissions avoir cette culture-là. Bon, écoutez, je pense que lorsque Manix prendra la parole avec son ami Eric, ils iront dans un sens opposé pour défendre monsieur Matata Ponyo, parce qu'après cette émission, ils iront certainement les voir. Il est dans un salon en train de les suivre. C'est tout à fait naturel et normal. Mais nous disons... Nous ne sommes pas des chasseurs de primes, monsieur. Comment tu peux vraiment dégrader, nigrer? Tu n'as même pas le respect pour tes côtés battés. Donc tu penses que nous sommes là pour aller voir Matata. Après avoir émis... C'est comme toi, là, tu cherches qu'Augustin puisse te nommer. C'est tout ce que tu cherches. Et tu l'as dit dans les couloirs, là. Tu veux qu'on le dise ici, tout ce que tu cherches là, quand tu fais des bruits en disant des choses que tu ne comprends même pas, robotisé comme ça, tu cherches qu'Augustin, comme il a mis des tibans, mais là, puisse te sortir dans ta misère. Alors, ce que toi tu penses là, il ne faut pas croire que tout le monde est comme toi. Et respecter les gens quand même. Les gens viennent donner leurs opinions, ce n'est pas pour aller chercher l'argent chez Matata. La courtoisie, messieurs. Commence par l'être. Je disais ceci. Quand tu fais des bruits là, c'est pour que ton Augustin te cherche un poste, pour quitter ta misère là. C'est tout ce que tu cherches. Et tu me l'as dit dans les couloirs. Tu as vu ton ami Tiba, mais qui prenait des motos, et là il y a un poste à Koïdo. C'est toi ce que tu cherches aussi. Allez. Je disais ceci. La courtoisie voudra c'est que lorsqu'une personne a la parole, l'autre s'était. Tout à fait. La deuxième des choses, j'accepte ma misère. Mais je suis au service de la nation. Monsieur, tu as mis ta cravate pour venir vendre un Congo bashing sur ces grands plateaux? J'ai dit non. Est-ce que je vais te rappeler, tu sais qu'on te suit à la maison par ma belle-sœur et tes enfants. Est-ce que tu le sais? Et donc c'est pour te dire, monsieur, quand tu viens ici, il ne faut pas venir faire du théâtre. Je ne suis pas commandeur de poste. Là où je suis... Tu me l'as dit tout de suite. Je ne te l'ai pas dit, monsieur. Je t'aurais dit à Régis. Je ne te l'ai pas dit. Tu n'es même pas sérieux parce que tu n'es même... Je dis ceci, je ne suis pas commandeur de poste ni de fonction, parce que là où je suis, je me retrouve... Monsieur Peter, je peux dire que c'est sorcier ce qu'il est en train de dire. De toutes les façons, je suis politique, je ne fais pas la politique de la rue, même si je cherche la fonction, le poste, c'est légitime, c'est normal pour que ma politique soit appliquée. Et j'ai dit, je cherche le poste et la fonction, secrétaire général, nommez-moi. Ça te fait du bien maintenant. Et donc, mais je reviens. On ne combat pas dans un parti pour ne tout pas, à fait, ne pas être tout à fait, élu. tout à fait. Allez-y. Et donc, je disais que... Un parti, c'est pour avoir... Pour avoir un poste, une fonction. D'accord. Merci d'avoir demandé pour moi. Le secrétaire général Augustin Kabouya a compris. Ma poste est précis, le chef à localité. Même de la rue. Et donc, je disais que la justice, je ne vais pas dire ici, elle se porte très bien, mais elle se porte bien. Et nous voulons une justice tout à fait impartiale. Et ici, je tiens à dire, il n'y a pas seulement les gens de l'Union sacrée qui sont interpellés, il y a aussi les gens, bien entendu, de l'opposition de l'Union sacrée. C'est comme ça que c'est ce qu'il veut, que tout le monde soit sous la loi et non au-dessus de la loi. Très bien. Manix Yenda. Je voudrais d'entre deux jeux dire à mon ami de l'UDPS de ne pas confondre le temple. Ici, on n'est pas devant l'UDPS sous un bois pour faire du débat politique votre traditionnel de Kadioucha sur le plateau. Et de deux, je voudrais que quand je prends la parole pour vous parler de la justice, que vous ayez le courage de prendre votre stylo et noter. Parce qu'on ne peut pas parler de la justice sans évoquer les lois de la République. Vous n'avez ni cité, ne serait-ce qu'un dispositif constitutionnel ou légal, et vous semblez parler
de la justice. Et c'est très décevant. Alors, je commence par cette première leçon. Notre constitution que nous considérons comme la volonté expresse du peuple congolais, notre contrat social, nous parle de devises. La première devise du Congo, malheureusement, c'est la justice. La deuxième devise du Congo, malheureusement, c'est la paix. La troisième devise du Congo, malheureusement, c'est le travail. Et donc, vous et moi, si nous essayons seulement de faire un décryptage de ces trois valeurs consacrées dans notre constitution, on va se rendre compte que le pays a un sérieux problème. Deuxième chose, si vous lisez les préambules de notre constitution, dans son troisième paragraphe, la constitution dit « Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état des droits ». Cela voudrait dire que l'état de droit est un vœu collectif du peuple congolais. État de droit, c'est cet édifice que nous avions bâti de par la volonté commune de tout un peuple. Chaque Congolais a apporté sa brique de construction pour bâtir cet état de droit. Encore que je ne voudrais pas que vous puissiez confondre l'état de droit à l'état de doigt. Je ne parle pas de l'état de doigt. Votre symbolique des deux doigts, que nous pensions que c'était une symbolique de la victoire, tous on a compris que c'est une symbolique du vol. Au bétabiso des doigts à faire à Ram, au bétabiso des doigts à faire à 100 jours, pour continuer au bétabiso des doigts, j'ai fait autoper ça, ma dossier sous. Je voudrais revenir pour vous faire voir qu'effectivement, dans l'affaire Matata, cette affaire est politisée. Et ici, moi, je reste sur le principe de l'état de droit. Okay. Parce que quand on parle de l'état de droit, c'est un état dans lequel règne le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de condamnation en dehors de la loi. État de droit est un état de l'égalité des peines. État de droit est un état dans lequel le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. État de droit est un état de présomption d'innocence avant que la personne ne soit condamnée par le juge. État de droit est un état qui répartit effectivement, selon qu'il s'agit de la responsabilité de chaque organe de l'État, son juge naturel. L'article 17 et l'article 19 de notre Constitution en dit plus. Encore que lorsqu'on parle de l'état de droit, n'oubliez jamais le volet état de droit constitutionnel, qui voudrait dire que dans un état de droit constitutionnel, la Constitution, les règles constitutionnelles, les principes directeurs de l'État doivent être respectés de manière scrupuleuse. Encore que dans un état de droit constitutionnel, tous nous savons que l'ordonnancement juridique national est chapeauté par la primauté de la Constitution. Je commence au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation fait une surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle. Il s'appuie sur la teneur de l'article 162 pour justifier ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, afin de demander effectivement à la Cour constitutionnelle de lui interpréter l'article 164 qui contient les deux citations que le juge de la Cour de cassation n'avait pas compris. Il s'agit de « dans l'exercice de ses fonctions » et « à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». Je reviendrai pour expliquer à nos amis sous les bois pour qu'ils comprennent. Parce que je considère ce débat comme une opportunité pédagogique. C'est à prendre ou à laisser. Les juges de la Cour ont amorcé deux types de mécanismes juridiques. Le premier, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Or, cette exception d'inconstitutionnalité, première condition, a toujours été évoquée par les partis. Première question. Qui d'entre Matata, Kitedi, Grobler, avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité devant le juge pour, effectivement, évoquer ces principes? De deux, la notion de l'exception d'inconstitutionnalité s'évoque que quand une partie évoque une disposition légale qui soit contraire à la Constitution. Lorsqu'on oppose à la loi une disposition constitutionnelle, c'est ça même, ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Encore que la Cour de cassation a utilisé le deuxième mécanisme. Il demande à la Cour constitutionnelle d'interpréter. Or, l'article 161 de la Constitution est très clair. La Constitution énumère les différents organes de l'État qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. On parle 1. du président de la République, 2. de membres du gouvernement,
3, les présidents de l'Assemblée nationale. 4, le président du Sénat. 5, les 1/10 de chacune des chambres parlementaires. 6, le gouverneur de province. Et enfin, 7, les présidents des assemblées provinciales. Ici, on n'a pas cité la Cour de cassation. Qui n'est pas habilité. Non, mais c'est même ça, en fait, l'affaire politique. Il n'a pas qualité et la Constitution ne lui donne pas cette qualité de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution. Alors qu'en droit, on nous dit toujours que la compétence judiciaire est d'attribution. Encore qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, le dossier a été transmis. La Cour a commencé par rejeter la requête de la Cour de cassation. Et la Cour constitutionnelle s'est saisie d'office. Est-ce que mon ami, je pense qu'il est juriste, mon ami Félix Kayembe, il peut me dire quel est le mécanisme en droit pour que la Cour constitutionnelle s'autosaisisse d'office par rapport à cette affaire Matata? Et encore que la Cour constitutionnelle revient pour interpréter les 2 citations contenant dans l'article 164 de la Constitution. Quand on dit « dans l'exercice de ses fonctions », et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Je suis d'ailleurs très content parce que devant moi, j'ai la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Okay. Et cette loi parle de ces 2 matières dans l'article 100 et l'article 108. L'article 100 parle de procédure en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de président de la République ou de Premier ministre. Article 108 parle de procédure en cas d'infraction commise en dehors des fonctions de président de la République ou du Premier ministre, c'est-à-dire d'après l'esprit du législateur. Que vous soyez dans ou à l'occasion, c'est celui qui a d'abord la fonction. C'est comme, je donne un exemple plus banal. Je prends l'exemple du premier vice-président Jean-Marc Kaboundou. Si Jean-Marc Kaboundou détourne le fonds destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale, là, il commet l'infraction dans l'exercice de ses fonctions. Si Jean-Marc Kaboundou, dans son cortège, surtout qu'il n'aime pas que les gens prennent la bande contraire, et qu'il descend et il trouve le pneu d'un véhicule, là, il commet l'infraction à l'occasion de ses fonctions. Je pense que les exemples sont tellement clairs. Et donc, ici, lorsque même vous lisez l'article 163, soit 64 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que les constituants voudraient d'abord et avant tout protéger la sacralité des institutions, notamment institution président de la République et institution Premier ministre. Et d'ailleurs, pour la poursuite du Premier ministre et du président de la République en exercice, la procédure constitutionnelle, elle est consacrée dans la Constitution. C'est-à-dire, il faudrait commencer par avoir le quitus du Parlement réuni en congrès. Encore que la Constitution dit, si les présidents de la République, tout comme le Premier ministre, est condamné, d'office, ils sont déchus de leurs fonctions et que cette déchéance sera déclarée par la Cour constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, on veut nous faire voir que le juge de la Cour ne peut pas juger Matata comme Premier ministre en fonction, mais plutôt comme un ancien Premier ministre. D'où la question. Mais qui est le juge naturel d'un ancien Premier ministre de la République? Encore que je finis par cet élément. Le juge de la Cour revient sur sa décision alors qu'il y avait déjà un arrêt pendant, ayant les effets exécutoires à l'égard de tous, l'arrêt Kalouba. D'où la question. Est-ce en droit? C'est possible que le juge revienne sur sa décision? Est-ce en droit? C'est possible que le juge s'est déduit par rapport à sa décision précédente? Je dis oui. Mais il n'y a que 3 conditions. Encore que les 2 premières conditions ne sont que des conditions de forme. La première condition, le juge peut revenir à sa décision qu'en cas d'erreur matérielle. Erreur matérielle, c'est-à-dire, si dans un arrêt Kalouba, par exemple, et qu'on a condamné Matata à 20 ans de prison, et que dans la rédaction de l'arrêt, on écrit, au lieu de 20 ans, on écrit 2 ans. C'est une erreur matérielle, le juge peut revenir pour corriger. Deuxième possibilité, c'est en cas de revenir interpréter son propre arrêt, parce que le juge de la Cour constitutionnelle est le juge de l'interprétation et de la Constitution et de ses propres arrêts. Parce qu'un arrêt déjà rendu devient une source d'inspiration pour les autres juges. C'est comme ça qu'on parle de la jurisprudence. C'est-à-dire que si les parties dans un autre litige ne comprennent pas ou que le juge ne comprend pas l'arrêt de la Cour, il peut saisir la Cour pour lui interpréter son propre arrêt. J'ai fini par un argument utilisé souvent par nos détracteurs, c'est quand ils parlent de revirement de jurisprudence. Oui. Encore qu'ils ne maîtrisent même pas cette notion de revirement de jurisprudence.
les revirements de jurisprudence. J'aimerais bien donner des exemples pour qu'on soit bien compris. Parce que ici, nous sommes dans la technologie de droit. Le droit constitutionnel, le droit constitutionnel va interpréter. Les revirements de jurisprudence, c'est fait seulement en cas des deux litiges différents, mais qui portent sur une matière de droit donné. Je donne un exemple. Si dans l'arrêt Kalouba, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, et que plus tard, la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, par exemple Bruno Tshibala, et que pour Bruno Tshibala, la Cour se déclare incompétente. Disons compétente, parce que dans l'arrêt Kalouba, c'était incompétence, et pour Tshibala, la Cour se déclare incompétente. L'effet pour la Cour de se dédire, c'est ça ce qu'on appelle les revirements de jurisprudence. Donc, la condition sine qua non dans cette matière de revirements de jurisprudence, il faudrait qu'il y ait deux litiges différents, mais qui portent sur une même matière de droit. La matière ici, c'est la compétence. Très bien. Or, ici, dans l'affaire Matata, c'est pas le cas. La même affaire Matata, le même objet, et surtout qu'il n'y a même pas des éléments nouveaux dans l'affaire Matata, les mêmes individus, la même personne, et on nous parle des revirements de jurisprudence. C'est terrible, hein? Non, mais c'est tellement terrible. Et mon vous, c'est quoi alors? Non, mais c'est politique, on a tellement peur de Matata. Non, mais je l'ai dit qu'on ne peut pas faire. Au-delà des GPT, au-delà du fait que cette affaire est politisée, mais attention, ce qu'a fait la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État constitutionnel. Oh. C'est une catastrophe judiciaire. Oh. C'est un monstre du juridique entretenu. C'est scandaleux. Ils ont créé un chemin. Malheureusement, ils ne savent pas que ce qu'ils ont créé, c'est en même temps une tombe qui va enterrer le même président de la République aujourd'hui, M. Tshisekedi. Oh. Mais cet arrêt-là va enterrer Tshisekedi. Il a pris assez d'appel. Cet arrêt-là va enterrer Tshisekedi avec l'affaire Ram. Cet arrêt-là va enterrer M. Tshisekedi. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que la solution, parce que lorsque nous faisons ce genre de débat, nous devons aussi être à même de proposer. La solution ici, c'est d'aller vers le Parlement, le pouvoir législatif. Parce qu'en droit, on dit, les faits précèdent le droit. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des événements et des circonstances qui doivent inspirer les législateurs pour créer des textes afin de couvrir une réalité juridique. Il faudrait que les parlements nous donnent une loi portant statut des anciens présidents de la République et anciens premiers ministres du pays. Pendant ce temps, la Cour dit qu'il peut déjà interpeller Matata. Non, mais la Cour n'a pas qualité. Je vous ai dit que ce que la Cour a fait, c'est un scandale juridique. Très bien. Et je voudrais qu'on m'oppose cet argument par des dispositifs constitutionnels. Très bien. Ne faisons pas un débat de l'UDPS, un débat sous les bois là. J'en ai, je vais te donner, mais malheureusement, tu n'as cité aucune disposition légale. J'en ai les articles ici. Lorsque j'aurai la parole, tu en auras. Et ça, c'est pas grave. Avoir la parole. Allez. Tu as les papiers, monsieur. Isako. Bon, j'ai noté que... j'ai noté des inepties. Beaucoup d'inepties. C'est facile de le dire. S'il te plaît. Il a la parole, monsieur. J'ai gardé silence pendant les 15 ou les 20 minutes des prises de parole. Beaucoup d'inepties dans les propos de Manix. Il dit qu'il ne faudra pas politiser la justice. Qu'est-ce qu'il entend par politisation de la justice? Qu'est-ce que lui-même n'entend pas politisation de la justice? Mais c'est ce que Matata est en train de faire. C'est ça qu'on appelle politisation de la justice. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'il revenait de l'étranger, lorsqu'il avait tweeté, je n'ai pas besoin de la Constitution, elle est là, la Constitution est là, messieurs. La loi aussi. J'ai dit la Constitution est là. Tu commences à déranger l'émission. Là, tu déranges l'émission. Lorsque Matata revenait de l'étranger, il avait tweeté, il dit, je rentre au pays. Faire face à la justice. De mon pays. De mon pays. Dans son imagination, Matata s'imaginait qu'il ferait face à qui? Mais dis-moi, qui allait le juger? Parce qu'il rentrait faire face à la justice. Qui allait le juger?
Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Réponds-moi dans mes minutes. Qui allait les juger? Parce qu'il est rentré au pays pour qu'il soit jugé. Et qui allait les juger? Permettez-moi de vous répondre. C'est justement ça qui me pousse à dire que c'est Matata et ses acolytes qui veulent politiser ces procès. Parce que déjà, les procès vont commencer. C'est Matata et ses acolytes qui veulent politiser cette affaire. Parce qu'en revenant au pays, il revenait pour qu'il soit jugé. Bon, et donc, l'aspect de la politisation de la justice, ce n'est pas les régimes, mais c'est Matata lui-même. Il veut se victimiser. Oh, c'est comme ça. Messieurs, lorsqu'on a géré et qu'on n'a pas bien géré, on doit faire face à la loi. Première chose. Et puis, vous avez une très mauvaise compréhension de l'état des droits, vous là. Vous avez une très mauvaise compréhension de l'état des droits. Et donc, pour vous, l'état des droits, c'est synonyme de violer la loi et de rester en liberté. C'est ça pour vous, l'état des droits. Vous imaginez un projet pour lequel l'État débourse des milliers d'argent. Vous prenez cet argent, vous détournez, et vous ne voulez pas que vous soyez jugé. C'est ça l'appréhension, la compréhension de l'état des droits selon vous. Comme communiste aussi. S'il vous plaît. Mais vous ne citez aucune disposition de la loi ni de la Est-ce que Constitution. vous pouvez me laisser parler? Est-ce que vous pouvez prendre cette Constitution? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? L'état de droit est ici. Je vais vous lire la Constitution. L'état de droit est là. Ce n'est pas ça que moi je dis. L'état de droit est ici. Je vais vous lire la Constitution. Allons-y. Soyez calme. Aujourd'hui, même avec les téléphones, monsieur, Vous n'allez la pas me technologie, on en a. C'est révolu quand tu te promènes avec ça. Vous n'allez pas me possible. perturber. Allez. C'est ça pour vous la compréhension de l'état des droits. Les dispositifs constitutionnels. Projet Bukangalozo, j'ai mis en place des stratagèmes pour prendre des milliers d'argent détournés. Et enfin, je ne veux pas que je sois jugé. Même si c'est moi-même qui ai dit non, je rentre à mon pays pour que je sois jugé. Mais j'envoie mes acolytes sur le plateau de télévision dire politisation du procès, politisation de l'affaire. C'est ça? C'est ça que vous appelez état des droits. Excusez-moi, Manix. J'ai l'impression que vous oubliez trop vite. Vous avez oublié que c'est Matata qui avait demandé à l'IGF d'enquêter sur les dossiers. Oui, mais comment la Cour dit vous une chose avez, hier? je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous avez oublié que c'est Matata qui avait demandé, qui avait demandé à l'IGF, je vais vous répondre, je suis en train de vous répondre, qui avait demandé à l'IGF d'enquêter sur ces dossiers. Et après? Vous l'avez oublié? On a enquêté. Et après les enquêtes, on considère qu'il a eu des détournements. Et donc, il doit faire face à la justice. Vous avez parlé des erreurs matérielles. Tu as parlé des erreurs matérielles. Mais tu es passé à côté de la vérité parce que tu dois justifier ton mentor. Je vais te prendre l'exemple de ce qui s'était passé avec certains députés nationaux tout récemment en 2018. La Cour est revenue sur ses propres décisions. Et c'est normal ça. Écoutez, s'il vous plaît. Erreur matérielle, c'est normal. S'il vous plaît. Il y a eu le député national Daniel Safo. Aujourd'hui, des députés, il y a eu Chéribin Okende et d'autres députés qui ont été d'abord proclamés perdants. Et ensuite, ils ont été proclamés vainqueurs. Parce que la Cour a réalisé qu'il y avait des erreurs matérielles. Mais tu peux me laisser parler parce que quand tu parlais, moi, je ne te dérangeais pas. Ça veut dire que la Cour peut réaliser qu'elle a fauché en rendant la décision. Et c'est ce qui a été fait avec monsieur l'ancien procureur, comment il s'appelle encore, Kalouba. Je vais donner. Il n'était pas l'ancien procureur, l'ancien président juge. Voilà, président juge. C'est ce qui s'était passé. Il y avait erreur matérielle. Oh. Et lorsque les juges... C'est grave. J'ai évoqué l'exemple de Daniel Safo, Chéribin Okende et les autres. Là, vous admettez qu'il y avait erreur matérielle. Mais pour Matata, vous n'admettez pas qu'il y a erreur matérielle. C'est ça justement la politisation dont je suis en train de parler.
En cas de Matata, il y a quelle erreur? Cette agitation. Mais pendant que vous parliez, nous étions calmes. Gardons aussi le même silence quand même. Cette agitation-là prouve que justement, il y a politisation de l'affaire. Parce que quand j'évoque le cas de nos députés nationaux ici, vous êtes tués. Il n'y a pas eu erreur matérielle. Mais pour Matata, non. Il n'y a pas erreur matérielle. Et donc, si la Cour réalise qu'il y avait erreur, elle peut revenir sur sa décision. Ça, c'est pas un problème. Tu veux t'embrouiller en nous disant, à l'occasion de ces fonctions, dans l'exercice de ces fonctions. Mais, Manix, il y a une différence. Quand on dit à l'occasion de ces fonctions et dans l'exercice de ces fonctions, il y a une différence. Tout à fait. Il y a une nette différence. Et il faut bien comprendre. Il ne faut pas vouloir embrouiller les gens, Kabound, trouver les pneus, c'est à l'occasion. Et pendant qu'il est premier vice-président, c'est dans l'exercice. Non. Quand on dit à l'occasion, on fait allusion au passé. Je suis dans l'esprit. Tout à fait. Du législateur. Quel législateur? Et toi, tu parlais de quel législateur? Oh oui, parce que quand tu me poses la question quel législateur, je vais aussi te rétorquer la même question. Donc tu parlais de quel législateur? Continuez mon cher ami, ils sont perturbés. C'est de cette législature. La loi organique. Justement, je parle de cette loi-là. Mais la loi n'est pas dans votre... Oh là là. Mais vous n'avez pas la parole, on vous donne la matière, monsieur. Quand on dit à l'occasion de cette fonction, ici on fait allusion au passé. Dans l'exercice de cette fonction, ça veut dire que c'est le présent. Il est encore en train d'exercer ses fonctions. Alors il ne faut pas nous embrouiller avec cet exemple de Kabound qui ne tient pas debout, monsieur. Ne nous embrouille pas avec cet exemple-là. Et donc, la Cour n'a pas péché. Ok. Lorsque la Cour dit que Matata doit être jugé, effectivement, il doit être jugé. Parce qu'il est établi, selon les rapports de l'IGF, à ce jour, qu'il avait bien détournement. Je vais te lire l'article 168 de la Constitution. L'article dit ceci. Les arrêts. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Mais c'est qui n'a pas Je vais te faire, s'il te plaît. L'arrêt Kalouba est là. J'ai dit l'arrêt Kalouba. Il bénéficie de ça, de cette disposition de l'article 168. Il s'agissait d'une erreur matérielle. Arrêt Kalouba était une erreur. C'est pas possible. J'ai dit qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. C'est très bien. Oui, c'est comme j'ai évoqué l'exemple des députés Safo, Okende et les autres qui ont d'abord été déclarés perdants et par la suite déclarés vainqueurs. Il s'agissait d'une erreur matérielle qui a été corrigée. À ce stade, l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle doit être exécuté. Et Matata Pogno doit faire face à la justice. Voilà. Parce que lui-même déjà, quand il retournait, quand il revenait au pays, il avait dit, je rentre dans mon pays pour faire face, à la justice de mon pays. De quelle justice? Matata parlait. D'accord. Matata, en tant qu'ancien Premier ministre, il parlait de la Cour constitutionnelle. Il doit être jugé. Il le savait bien. Tu sais, la plus grande bêtise dans cette affaire, c'est que vous êtes manipulé. Manipulé parce qu'on vous met des choses dans la tête. Allez-y sur le plateau de télévision, racontez. Alors qu'elle est concernée, consciencieusement, il sait que la justice, il sait que la Cour constitutionnelle a les droits de les juger. Il le sait bien. Mais vous êtes manipulé pour raconter des bobards sur des plateaux de télévision. Eric Wemba. Ces débats, vous savez, il faut rehausser les débats. J'aime bien qu'on dise les débats. Je vais quand même revenir sur ça, DG. Tous les médias, des journaux les plus sérieux ont publié les rapports de l'IGF qui accablent Madame Adel Kaïd.
Siméon, journaliste. Siméon. Oui, j'ai même du mal à prononcer. Non, depuis toujours, tu ne maîtrises pas ça, monsieur. J'ai comme l'impression. Parce que tu savais, quand on était à l'école, quand quelqu'un porte des lunettes, on pensait que c'est un homme sérieux. Vraiment. Mais je pense que Siméon, ces lunettes, même qu'il vient avoir à peine, il les rend pas sérieux. Parce que quand il parle là, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il raconte quand même. Qu'est-ce qu'il raconte? Un rapport de l'IGF a été là. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les juridismes. Vous estimez qu'il y a des preuves qu'on doit poursuivre Matata, mais pas Adel Kaïna. Quelle incohérence. Vous qui parlez de la justice. Moi, j'ai dit qu'on ne doit pas poursuivre Adel. C'est ce que j'ai dit. Qui est un rapport de l'IGF. Moi, j'ai demandé si on a une célérité pour Matata, mais vous estimez que vous devez défendre Adel Kaïna et qu'on doit poursuivre, alors que c'est le même IGF. Cet IGF est bon quand il s'agit de quelqu'un qui est dans la majorité. Cet IGF, ce rapport devient mauvais quand il s'agit de quelqu'un qui est dans le pouvoir. Nous ne voulons pas de ces discours-là. Majorité, opposition. Quelle incohérence. C'est l'état des droits, monsieur. Mais il n'y a pas que Matata dans l'IGF. Toi qui parles de la justice, je voudrais poser la question à mes deux amis. Où se trouverait Eteni Longondo, cité dans les rapports de l'IGF, qu'on est allé sortir là-bas triomphalement en prison. Eteni Longondo qui a volé aussi des millions. Donc vous-même, vous constatez qu'il n'y a pas la justice. C'est une justice à double vitesse. Donc je pense que si maintenant, avant de venir dans une émission, parce que tu es ridicule, il y a des gens qui m'ont écrit. Je ne suis pas ridicule, monsieur. C'est toi qui es ridicule. Il me pose la question. J'ai dit c'est toi qui es ridicule parce que tu ne maîtrises pas les contours de l'affaire. C'est ça. Je vais évoluer. Moi, tu ne maîtrises pas dans quel contexte je ne vais pas ici être dans les juridismes. C'est que les Congolais doivent noter aujourd'hui que sous Kabila, parce que moi j'ai couvert les dialogues de la SEMCO, où il y avait une commission réconciliation et paix où Félix était président. Je crois qu'à l'époque, Siméon était encore à Télé 50, en train de faire du kabilisme. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont amené leurs mauvaises habitudes ici, qui consistent à instrumentaliser de la justice pour régler des comptes politiques. Aujourd'hui, c'est la même chose. On est entré. Oui, on peut bien citer les articles ici, mais le problème est simple ici. On veut nous amener à une élection à la soviétique. Tous les candidats qui dérangent, il faut leur créer des défis. Et tu penses que Matata dérange? Matata dérange? La vérité, c'est quoi? On a tout demandé à Matata d'intégrer l'Union sacrée. Ah bon? Simplement parce qu'il a refusé. C'est comme ça qu'il a des amis. Matata dérange? S'il te plaît. On a envoyé les conseils spéciaux ici. Nous avons des informations, nous sommes journalistes. À Lubumbashi à l'époque. Pour aller chercher Katumbi. Demander à Katumbi d'être premier ministre. Mais où est le problème? C'était dans les cadres de l'Union sacrée. C'était pas un péché. Mais tolérance. Félix demande à ce qu'il y ait tolérance sur le plateau. Il faut suivre ce que Félix. Pour que Katumbi soit premier ministre. Katumbi a dit non, moi j'ai mes ambitions. Comment voulez-vous demander à un acteur politique de taire ses ambitions? On l'a promis, puisque tu veux être candidat, puisque tu refuses d'être premier ministre, on va te pourrir la vie. Voilà, on est allé ressusciter un dossier. L'affaire Beverati. L'affaire MCK. Où on prend un type qui vient de Coste. Coste là, c'est donc quand vous parlez de la vraie France, on ne cite pas Coste, Bazaba, tout le monde, Bazara. D'ailleurs, ils demandent leur indépendance. À Outi, dans le fin fond, il y a France, on a Coste. Il vient en babouche ici. Katumbi, par compassion, lui engage dans son entreprise. Les kabilistes, à l'époque, voilà les mêmes taux qui reprennent. Les kabilistes à l'époque, qui voulaient à tout prix écarter Katumbi, régler des comptes à Katumbi. Ils ont instrumentalisé cette personne-là, Beveragi. Il lui a donné cette entreprise MCK. Tshisekedi vient au pouvoir. Il nous donne, parce que nous avons dit, au-delà que les élections étaient mauvaises, comme Tshisekedi est ici de l'opposition, nous pensons qu'il y aura la vraie justice. Et il y a eu la justice. Dans le propre pays de ces messieurs-là, là où la justice fonctionne normalement, à Paris, le tribunal de Paris a rendu un arrêt. Et Katumbi a été rétabli dans ses droits. Seulement ici, quand Katumbi commence à exprimer ses ambitions, quand Katumbi refuse de devenir Premier ministre, on revient sur ces dossiers. Parlons de Katumbi ou de Matata? Moi, je parle de la justice, monsieur. Cocalan. On parle de la justice, monsieur. On parle de la justice. Peut-être que tu n'avais pas entendu la question. On parle de la question, je ne vais pas cite les cas, ici les débats, parce que je vais être pédagogique. Je suis en train de démontrer. J'ai commencé même par Eteni Longondo, que vous avez sorti comme dans une génération spontanée, pour dire que la justice là, la justice actuelle, si vous êtes avec les pouvoirs, si vous vous alignez pour soutenir la candidature de Tshisekedi, vous êtes blanchi. Comme vous avez blanchi tous ces mondes-là qui sont impliqués dans des affaires, comme vous avez blanchi toutes ces personnes qui sont impliquées dans des affaires compliquées. Tous ces gens qui peuvent perdre. On a blanchi Katumbi aussi.
Tous ces gens du PPRD, Katumbi n'a pas été blanchi. Katumbi, heureusement, c'est la justice de France, une justice indépendante, qui a tranché contre son propre citoyen. Il faut noter, Siménon. Et avec Stoupis Hein? J'aime bien qu'avec Stoupis, c'était une affaire, c'était une connerie. Tu ne connais même pas l'affaire. Ah, Stoupis, c'était une connerie. Il n'a pas été blanchi. Écoutez, je comprends qu'à l'époque... Soyons moins honnêtes. Soyons honnêtes, monsieur. Soyons honnêtes. Il faut aussi dire qu'il a été blanchi. Non, mais dans la commission justice et réconciliation au niveau de la Sénégal, il n'était pas là. Mais il n'avait jamais été blanchi sous Kabila. Félix a levé le temps. Ça, il faut le dire. Il était avec les mêmes mains dans la commission pour dire nous n'acceptons pas qu'on puisse instrumentaliser la justice pour extraire les candidats. C'est Félix Tshisekedi qui l'a dit au niveau de la Sénégal. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, Tshisekedi président, qu'on utilise les mêmes méthodes pour extraire les candidats. La vérité, c'est quoi? Oui, vous avez commencé avec Matata, parce qu'il a refusé d'adhérer à la ligne. C'est lui-là aussi. Vous attaquez aujourd'hui Katumbi, simplement parce qu'il a refusé d'être votre premier ministre. Vous avez attaqué hier Kamere. Vous avez offert aux Congolais un procès public ici, disant que Kamere c'est le criminel Mouibi. Jugé, aujourd'hui le tombeau est vide. C'est quelle justice? Où la seule victime aujourd'hui c'est le juge Yanni. C'est ça la justice? La seule victime du procès de 100 jours, les Djamad, tout le monde est sorti. Parce que vous avez fait un deal, Kamere, tu vas battre campagne pour nous. Tu vas t'aligner dans l'union sacrée, c'est comme ça que vous l'avez libéré. Après, quand il dit qu'il ne peut pas battre campagne pour vous, vous commencez à l'attaquer. C'est ça la justice. La justice élève une nation. Nous devons nous battre pour ça. Surtout toi, Siménon, je ne parle pas de mon ami qui est en train de chercher tout pour que Kabouya lui trouve des postes, mais je lui signale qu'il n'y a plus assez de postes. C'est le gars, chef de localité, peut-être qu'on va te dire. Chef des rues. Non, chef de riz. Il y a plus. Entreprise ici, ministère donc vous ça donc peut-être pas dans les recrutements dans l'armée. Je ne sais pas là où on va te placer. Kabouya là, il n'a plus peut-être, je ne sais pas là où il va t'amener. Nous sommes là dans une situation comme ça. Ce type-là, Beveraki, et comment la Cour constitutionnelle, la plus haute instance du pays, peut s'ingérer dans une affaire qui devait être réglée dans les tribunaux des commerces. Parce qu'il y a quand même conflit au niveau des entreprises. Cour constitutionnelle, le comité d'Amarambo, il y a pas faire. Et puis tu appelles ça justice. Donc nous sommes là face à un triangle de la mort. Je vous ai toujours dit ça, Peter. D'abord, vous allez prendre le président de la Cour constitutionnelle qui prend des arrêts bidons ici contre Katumbi. Lui-même est venu là dans l'illégalité, avec un tirage au sort en violation de toute la Constitution. Ah bon? On prend les types de la CENI. Dans l'illégalité, il est venu là. Kalouba, parce que j'ai dit que la fraude corrompt tout. Comme lui, il est dans l'illégalité. L'homme là, Dieudonné Kalouba. Et comment il s'appelle? Dieudonné Kamolete. Toutes les décisions qui sortent de Matata, c'est toujours dans l'illégalité qu'il pense. L'homme de la CENI, il est venu dans l'illégalité. Et aujourd'hui, il est en train de gonfler des centres au Kassai. 25% de la population. Alors que les gens ont connu l'exode massif. Tu as désinformé la formation. Et aujourd'hui aussi, le triangle de la mort vient de s'achever avec un certain Christian Bossémé. Laissez-moi terminer. Un putschiste qui est là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces systèmes? Tu tires sur tout, apparemment. Mais je suis en train d'analyser les problèmes avec moi, je suis en train de dire ceci. Le cardinal Mosengo disait la politique d'exclusion n'a jamais réussi dans ces pays. Cherchez à exclure les candidats. Tu as voulu être président du CESAC, c'est ça? Non, je n'ai pas voulu être président du CESAC. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que Christian veut faire? La tolérance. J'ai voulu seulement qu'il y ait là. J'ai parlé du triangle de la mort. Laissez-moi. Ce que vous faites là, Kabila a fait la même chose contre Katumbi. Aujourd'hui, il les regrette. Il les regrette. S'il fallait refaire la vie, Kabila n'allait pas extraire les Katumbi et consorts pour qu'aujourd'hui les pouvoirs aillent à l'IDPS. On est en train de les pourrir la vie là-bas. Il semble même qu'il n'est même pas payé. Il a des arriérés de salaire. Oui, des arriérés. Kabila a les lambons, on est à salaire, ils ont bien mazouté. Mais il a combattu Katumbi en pensant que si j'écarte Katumbi, je mets des gens comme ça au pouvoir, les choses iront mieux. Les choses ne vont pas mieux. L'exclusion de Katumbi ne lui a pas porté bonheur. Tout ce que je voulais demander, laissez les Congolais. Si vous avez géré le pays, soyez tranquille. N'instrumentalisez pas la justice. Laissez les peuples faire les choix. Très bien. Laissez les sorts de Katumbi être scellés par les peuples. Très bien. Parce que qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? En 1997, c'est Katumbi avec les MCK qui préfinance, je crois, la Gécamine avec j'ai vu Stanley Boujakira, tu étais... Kilomoto. La mine de
De Kamoto, je crois. Et qui a saigné à blanc. À l'époque, laissez-moi, à l'époque. C'est lui, Katumbi, qui a saigné à blanc. Oui, ça c'est vrai. Katumbi avec, Katumbi avec 65 millions de dollars, préfinance comme ça. En 1997. 97, à l'époque, les types là est en train de faire plusieurs années après, il saigne à chez Camille. Les types là, il met à terre là chez Camille. Les types là, comment ils s'appellent? Beveragi est en train de faire l'échafaudage à Coste. Nos amis de l'IDPS avaient encore des types fumés parce qu'ils n'ont jamais réussi dans leur vie. Ça, c'est la jalousie. Tout ce qu'ils ont eu, c'est l'État qui les donne. On peut me dire qui a réussi déjà dans un domaine donné, à Salim Moussala, Vumbongo, parmi tous ces gens-là de l'IDPS. Même vos avocats là, des pacotis qui menacent de faire arrêter les gens. On connaît des cabinets qu'ils avaient. Des cabinets où il n'y avait même pas, qui faisaient chaud, il n'y avait même pas de crimes comme ici. Peter Kazadi, si je peux les citer. Mais ils sont dans ces dossiers. À l'époque, on connaissait est-ce qu'ils pouvaient gagner un procès. Ils pouvaient gagner un seul procès. Ne profitez pas de votre position de pouvoir pour nuire des autres. Il y a eu des Calef dans ces pays. Il y a eu des Congolais Mobutu dans ces pays. Le pouvoir n'a pas commencé avec l'IDPS. Ce que vous faites aux autres va vous retourner. Aujourd'hui, Zoé est en train de périr. Hier, il a fait sortir le papa Sakombi. Ce que vous faites va vous retourner demain. Kabouni qui pensait être l'homme le plus fort en toi, le Pina, il est là. C'est quoi que et ce que j'ai dit, ce qui arrive aujourd'hui, ça n'arrive pas aux autres. Okay. Utiliser la justice, utiliser les instruments de l'État pour la justice et pas pour nuire aux autres. Très bien. Merci beaucoup. Ce qui fait l'état des droits, c'est le respect des règles. À rappeler mon ami ici, ce n'est pas des règlements de compte. Très bien. Nous allons te pourrir la vie. Matata, parce que tu refuses d'entrer dans l'union sacrée, on va te pourrir. Ce n'est pas ça la justice, Imeno. Ce n'est pas ce que tu dois dire. C'est quoi le plus valide de Matata, même s'il entrera à l'union sacrée? D'accord. C'est une question, répondez-moi. C'est quoi qui va apporter à l'union sacrée? Déjà que lui-même est impopulaire, c'est quoi qu'il va apporter? Allez, on va rester. Allez. Oui, au Maniema, j'ai été. Matata a beaucoup fait au Maniema, sincèrement. Je suis jamais pro Matata, c'est connu. Puis on récolte l'université. Mais il a beaucoup fait au Maniema. J'ai été, j'ai vu. On sème Bokangaloz, on récolte l'université. C'était comme ça. C'était comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais DG, s'il dit ça, est-ce que vous me permettez 30 secondes de vous lire seulement le rapport de l'ECOFIN, la commission parlementaire? Allez, vous allez lire. C'est très important, très rapidement. Votre commission ECOFIN a les regrets de vous annoncer que les RAM n'est ni dans le budget général, ni dans le compte spéciaux, même là où on ne peut pas les trouver, dans le budget annexe. Nous sommes allés jusque-là, on n'a pas trouvé RAM. Encore que le rapport continue, on dit toute suppression de RAM sans remboursement de sommes indûment perçues, sans poursuite judiciaire réelle et sans sanction négociée avec les auteurs de cette escroquerie serait une prime supplémentaire à l'impunité et tout le contraire de l'état de droit. Ce n'est pas moi, c'est les rapports de la commission ECOFIN. Je n'ai jamais applaudi les rames, monsieur, pour ton donc, il faut que Tshisekedi soit comparé devant la justice. J'ai dit, je n'ai jamais. Alors, Tshisekedi sera jugé. Il ne faut pas lier Tshisekedi au RAM. Tshisekedi sera jugé. Tu ne dois pas lier. Mais le RAM, c'est la présidence. J'ai dit. Les RAM, c'est la présidence. Tshisekedi va assumer sa responsabilité. Quand tu parles de la présidence. Et alors? Quand tu parles de la présidence. Et alors? Il ne faut pas toucher à Tshisekedi. La présidence, c'est l'administration. Tshisekedi, c'est l'institution président de la République. Dois-je t'apprendre cela, monsieur? D'accord. Allez. Tu te dis juriste. Allez. Tu dois apprendre ça? Ok. Allez, on va souffler un peu avec l'élément du président pour revenir à Félix Kayembe, qui est sur ce plateau discipliné, modéré d'ailleurs. Félix Kayembe va prendre la parole, mais avant qu'il ne prenne la parole, on prend la vidéo de Félix Tshisekedi Fachi Beton. J'espère que Emma, tu as pris la vidéo où Fachi Beton a répondu à Kagame qui avait clashé un peu le président de la République, disant que Félix Tshisekedi n'a pas été élu, il n'a pas gagné les élections et il veut reporter les prochaines élections. Il n'arrive pas à gérer le pays, il est en train de chercher des faux fuyants. Tshisekedi, on se rappellera que c'est le fils d'Étienne, hein, parce qu'il est revenu dans ses propos. Il a quand même savonné Kagame, hein. Sérieusement. Bizarrement, cette vidéo m'a quand même fait plaisir. Je ne sais pas, j'ai eu un goût. Bon, moi, ça, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Non, tous les Congolais. Même Wemba. Oui. Cette vidéo-là m'a un peu fait plaisir de voir que Félix Tshisekedi a Kagame quand même. Mais c'est sportif, ils ont quand même. Kabila Banga et des années durant, là c'est difficile. Le Sphinx quand même. Lui, il n'a pas peur quoi. Voilà. Allez, on va suivre
Moko tombolo. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Monsieur le Président de la République, avant que je ne donne la parole aux invités, et ça j'ai dit aux Congolais, entre nous soit-il dit. Hein? Félicitations. Ça n'engage que moi. Si les présentateurs peuvent donner un avis, bon, si on a le même avis, mais félicitations. Là où Kagame se bat avec Félix Tshisekedi, Congolais, vous avez la place à Nani. Même si on a des problèmes entre nous. Vraiment. Kagame va jouer avec toute une population, même si c'est en retard, parce que nous disions hier que ce n'est pas un frère, celui-là. Ça n'a jamais été un frère. Jamais. Ça n'a jamais été un frère. En tout cas, pas lui. Même mieux vaut tard que jamais. Félicitations. Moi aussi, j'ai honte à sa place. Moi aussi, j'ai honte. Parce que Fatia Olobala, quand on a senti que mobile a télé Olobala, mobile a Zakaboy. Betty Mbata ou Betty Kofi. Mobile a Kofa et Hotel. Le coup, motoko est benda moto et côté on a Fatia Omela. Dans le dos on a TV. Omela, Betty en bien. Soit le biso sur Betty Sous. Ce va comme lettre soutenir yo bongo. Ce beaucoup de temps corps à marapé à ce pété gros mapé. Panze bitumba vote zate. Félix Kaimbe. Allez, si tu mets. Malgré ça, les gens continuent à mourir dans l'Est. Les M23 viennent encore de tuer une centaine de Congolais. Merci beaucoup, DG. Permettez que je puisse répondre à la question, mais aussi revenir à certaines contre-vérités ici. Ok. J'ai honte, comme le président de la République l'a dit, à la place de Kagame. Mais moi, j'ai honte à ces juristes. Manik Siyenda, regarde-moi droit dans les yeux. Oh. Je suis fier d'être sous les bois. C'est à partir de ces sous les bois que nous sommes arrivés à la cité de l'OIA après 37 ans d'élite. Je suis fier d'être sous les bois parce que dans le sous les bois, aujourd'hui, il y a l'augmentation du budget. 15 milliards. Je suis fier d'être dans les sous les bois parce que tes enfants étudient gratuitement aujourd'hui. L'article 43 de la Constitution est d'application. Je suis fier d'être sous les bois parce que dans ces sous-bois-là, aujourd'hui, tu peux parler comme tu parles et tu rentres chez toi sans t'inquiéter.
Mais je vais quand même t'apprendre le droit. Vous savez, lorsqu'il y a une erreur commise, il faut que l'on puisse réparer cette erreur au plus tôt possible. Sinon, ça doit entraîner toute la République et ça sera une jurisprudence. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Ok. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. L'article 163 vous dit la Cour constitutionnelle est la cour de la juridiction pénale du Premier ministre et du Président de la République. J'arrive maintenant à l'article 164 qui vous dit la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Dans l'exercice ou à l'occasion, ça veut dire au passé, si je peux nuancer. Et donc, lorsque M. Kalouba a commis cette erreur, il a fallu que la Cour constitutionnelle puisse réparer au plus tôt possible, sinon ça serait une jurisprudence. Les premiers ministres, les présidents de la République peuvent violer la Constitution et ne pas être jugés par la Cour constitutionnelle. Pourtant, l'article 164 vous dit ils sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Okay. Et donc, monsieur qui a la matière va revoir encore les cours constitutionnels. Si c'est un Joly qui t'avait donné ça, peut-être que ce jour-là, tu n'étais pas dans l'auditoire. Oh. Si c'est Bochab qui t'avait donné, peut-être que tu n'étais pas dans l'auditoire ce jour-là. Et en vérifiant, tu n'étais pas dans l'auditoire. Oh. Lorsque le monsieur vous dit, sans rire, Eric, quand vous le regardez là, la cravate rouge, il peut que défendre Matata Pogno. Membre de son parti. Je ne les fréquente même pas, les membres de son parti là. Moi, je disais ceci. Lorsque vous regardez Eric, il a la cravate rouge. Il ne peut que défendre Matata Pogno. Écoutez, messieurs. Aujourd'hui, où nous parlons, personne n'a peur de Matata Pogno. Comme il est dit ici, tous les candidats présidents de la République, on cherche au moins des problèmes pour eux. Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, ton syllogisme n'est pas vrai, messieurs. Quand tu évoques le problème de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a envoyé ses délégués dans les gouvernements. Et tu ne peux pas dire ici qu'il a refusé. Il a ses propres raisons qu'il a refusé de ne pas être Premier ministre. Mais il y a les ministres de l'ensemble, monsieur, dans le gouvernement. Il y a des DG de l'ensemble dans les portefeuilles. Et donc, il ne faut pas venir au plateau de télévision comme celui-ci, où c'est suivi même à l'extérieur du pays, mais tu viens avec des mensonges cousus de fil rouge comme ta cravate rouge. C'est possible. Écoutez, monsieur. C'est le prix à payer pour quitter la moto, prendre la voiture, il y a un poste. Et tu dis, non, je ne vais pas parler des KMB. C'est un tableau sérieux. Je ne vais pas parler des KMB. Tu trouves que c'est bien de m'attaquer? S'il te plaît, monsieur, je ne vais pas parler de moi. J'ai un travail décent. Ça suffit à mes petits besoins. S'il faut voyager, je voyage aisément. Je suis cadre. Et donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Mais j'attends la fonction. Lorsque vous parlez de Christian Bossembe, je pense que vous ne pouvez pas engager une guerre de génération. Aujourd'hui, c'est lui qui est là, demain, ça sera vous. Mais il ne faut pas en vouloir une personne qui a fait preuve de quoi il est capable, monsieur. C'est un monsieur intelligent. Il n'est même pas problématique comme vous sur ces plateaux. Mais pourquoi vous cherchez les problèmes? Je soutiens Christian Bossembe et je le souhaite bon vent. Alors, je reviens à la question que vous aviez posée, très cher DG Peter Tiani. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un président
président de la République à la taille de ces pays. Nous avons un président de la République qui sait honorer les Congolais et Congolais. Tshisekedi n'a pas sa langue dans la poche. Kagame a été administré par un coup fatal à la hauteur de la bêtise qu'il a commise. Et j'ai dit, bravo, Moukantombolo. Akisanti sana, président de la République. Bon. Kwa vile on me répondre ou mtoto criminel wa Kagame. Unasema, tunashikia, tunafurahi. Hatuna président kiloko, tuna président munene. Beaucoup munene ndio aba Congolais. Tumechika baba. Jina mba se to sa kila mfumu wa même. Moukantombolo. Ujumanza kwa lupu ipa be. Wakuleja kalumiana ka Kagame base kana kateketa. Ujumwamba base. Tetu katwa kuchina muntu to. Ka criminel ka Kagame kachika chebeya bantu, kazitambisha wa bantu, kachika chebeya ka criminel. Mais tetu tujinyenda na tushishakana nako. Ujumba base bwanu boye ba wewe ujuba kumva pundu. Uchikoka katika kakula. Na lobi boye. Président Tosepeli na ndenge répondre criminel oyo rétrograde ya Kagame. Na esika na ye yoko yoka soni ye akofinga akoboma donc Tosepeli na ndengo lobi kitoko bapangi ya beto banso bana ba Congo bana bandundu to pesa mokonzi na beto lukumu kitoko. Et donc je disais le président de la République a joué son rôle d'un père de la nation. Il n'a pas voulu présenter un Congo bashing. Il a présenté un Congo géant qui s'impose dans la nation, dans les conseils des nations. Très bien. Et ne pouvons jamais accepter. Alors la question, parce qu'on est en train de chuter, c'est après Luanda, après Nairobi aujourd'hui. Luanda avait pondu un rapport parce qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu, tout le monde rentre à sa place et tout, mais il n'y a pas de changement, les M23 continuent de tuer. La suite, c'est quoi maintenant? Depuis d'abord, je pense qu'aujourd'hui, nous parlons, notre drapeau est en berne. Il y a un deuil national qui est décrété par les chefs de l'État. Nous sommes en train de plaider avec nos compatriotes qui sont laissés du pays. Okay. Vous savez, très cher DG Peter Tchani, nous devons savoir qu'il y a des procédures pour que nous puissions arriver à quelque chose. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, je pense que la diplomatie du chef de l'État, qui a eu à mettre Kagame à genoux, parce qu'aujourd'hui, même l'Occident commence à parler de nous, bien qu'il y a la communauté internationale hypocrite, ça, il faut le dire. Très bien. Lorsque vous avez l'accord de Luanda, où tous les présidents, y compris même le gouvernement rwandais qui engage Kagame lui-même, reconnaît que les M23 est en train de nous agresser par les billets du Rwanda, ces terroristes-là, ils ont signé, pour moi c'est une victoire. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant que nous puissions aller au défront, comme le chef l'a dit lui-même. Nous sommes au défront. D'un côté, nous sommes au front militaire, et de l'autre côté, nous sommes au front diplomatique. Et donc, nous continuons de manière à ce que nous puissions arriver à fixer l'ennemi et à faire comprendre au monde entier que nous ne sommes pas des petits. Mais je dénonce une chose. Oui. Ici, l'Union européenne a eu, bien entendu, à débloquer 20 millions de dollars pour l'armée rwandaise. Au moment où notre avion des munitions est cloué au sol. Bloqué. Et donc, je dis, il ne faut pas faire d'une dindon de la face. Parce qu'ici, il s'agit de la nation. Mais est-ce qu'on doit se plaindre pour 20 millions pendant que nous-mêmes on peut acheter des... Nous n'allons pas nous plaindre, mais nous disons, nous ne sommes pas dans un régime comment on appelle nous sommes dans un régime de notification. Oui, il n'y a pas l'embargo. Et bien qu'on nous laisse nous acheter les armes comme c'est doit pour que nous puissions faire face à cette guerre-là. Mais nous disons, avec les armes ou pas, nous Congolais, nous sommes prêts à entrer à Kigali si le chef l'autorisait. Nous vaincrons cette guerre. Le Congo vaincra. Tout à fait. Peu importe le temps que ça prendra. Ça, je peux le dire. Malik Sienda. Merci beaucoup, DG. J'aurais bien voulu... 5 minutes. J'aurais bien voulu faire un débat de droit avec des juristes avérés. Mais malheureusement, nos amis nous ont emportés au gré des vagues d'un raisonnement, je dirais, des nivellements. Encore que dans leur argumentation, ils n'ont même pas évoqué ni principe de droit, ni jurisprudence, ni dispositif
constitutionnel ou légal, moins encore un L'article raisonnement. 163, je te l'ai donné. L'article 164, je te l'ai donné, monsieur. Nous ne sommes pas sous les arbres. 168 ici. Nous ne sommes pas sous les arbres. Ah, ça fait beau, hein, sous les arbres. Malik Siendale. Ça fait beau, hein. Très cher ami, aussi, Félix Kaimbe. Moi, je considère ces débats comme un débat entre Congolais. C'est bien dit, débat pour la nation. C'est une affaire entre le Congolais. Nous pouvons mettre de côté nos clivages, nos tendances, etc. Nous devons parler nation. Et ce qui réglemente la nation, c'est le texte, c'est la Constitution. Moi, je ne suis pas en train de défendre Matata à tout prix. Au contraire, je suis en train de vous demander, ne serait-ce que respecter la Constitution. C'est la moindre de choses. Parce que la même Constitution régit Matata, régit Tshisekedi, régit Kamere, Katumbi et tout le reste. Et la Constitution nous le dit très clairement. Article 17, alinéa 2e. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est la Constitution. La Constitution dit dans son article 19, nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. C'est ça le débat des droits, c'est ça les débats d'un état de droit. C'est-à-dire, lorsque nous voulons parler de l'état de droit, mettons en avant-plan de nos discussions le texte référentiel pour nous départager sur un certain nombre de questions d'ordre politique. Manik, si tu fais l'effort de ne pas comprendre, c'est que toi-même tu te plaît. crois. Parce que là, non, Non, ne l'interromps pas, c'est son temps. Là, Il n'y a pas de s'il vous plaît. Je comprends pas. Allez-y. Tu fais l'effort de ne pas comprendre, c'est que toi-même tu as. Nous sommes en train de chuter, s'il vous plaît. On t'a bien donné des articles clairs ici. Mais écoutez, et tu fais l'effort de ne pas comprendre ces articles. C'est ça? Vous faites l'effort de ne pas l'entendre. Ah, l'article 163 et 164 lus par Félix Kaimbe concerne le président de la République et le Premier ministre en exercice, en fonction. Même à l'occasion. Finalement, Lisez les Français, monsieur. Finalement, vous devenez nauséabond. Non mais franchement, non, mais parce que la Constitution... Qui devient nauséabond? Qui? Tu l'es dedans et tu dégages, mais monsieur. si on ne s'est pas avancé, non, s'il te plaît. Sinon, je serai obligé d'arrêter l'émission. Non, allez-y. Non, DG. Non, il n'y a pas de non. Vous aurez votre temps d'antenne, cher ami. Vous allez réagir, laissez-moi finir quand même. Non. Vous deux là. Qui? S'il ne retire pas, moi je ne sais pas continuer les débats. Il doit les retirer. S'il ne sait pas les retirer, moi je continue pas les débats. Il est à coup d'argument. Tu as dit que nous les concédons, mais il dégage. Tu as dit que j'ai dit le bombard ici. Tu as dit que moi je dis que c'est le bombard. Tu n'as pas retiré. Il faut apprendre à encaisser. Non. Faut apprendre à encaisser. Non. Je ne suis pas nauséabond. S'il te plaît, mais dans ton temps d'antenne, tu as dit des choses qui étaient... Je suis pas nauséabond. Dire qu'il a raconté des Siméon, il ne faut pas se victimiser. Je ne me victimise donc, pas. Siméon, s'il te plaît. Je ne permets pas de dire ça sur moi. Tu as dit, Siméon, s'il te plaît, on ne discute pas. Moi, je l'accepte. Tu ne discutes pas avec moi, Siméon. Je suis le moi, je ne discute pas, mais je suis intransigeant par rapport à ça. Siméon, voilà. Tu as dit deux choses que tu devais retirer, que j'ai laissé passer. Tu as dit Bobard et ineptie. Mais il a raconté des inepties sur ce plateau ou non? Voilà. Lui, il a dit des choses pas correctes. Alors apprends à encaisser quand tu vas moi, je n'admets pas qu'ils disent que je suis nauséabond. Moi, j'admets pas que je dise des bobards. Je suis intransigeant par rapport à ça. Si tu ne sais pas les retirer, moi, je continue pas les débats. On l'a osé là, là. On arrête l'émission. Alors, dans ce cas, on arrête l'émission. Les téléspectateurs, malheureusement, je vais arrêter l'émission parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a les problèmes de la guerre. Il y a les problèmes de la guerre. Déjà, on continue l'émission. S'il veut partir, il n'a qu'à partir, Siméon. Non. Allez-y. Comment il peut dire... Mais vous ne pouvez pas demander de partir. Comment Vous ne pouvez pas les demander de partir. S'il vous plaît. Comment il peut dire de ces consommateurs qui sont des nauséabonds? Vous laissez passer ça. Siméon, je gère les débats depuis maintenant. Notre ami, j'ai pensé même dire, il est quand même... Siméon, attendez. Siméon. Je sais entendre ce que les autres encaissent. Moi, je sais entendre en tant que présentateur. Tu as même dit que les gens étaient venus ici, envoyés par des officines, pour dire et aller se rencontrer des gens. Ça veut dire que c'est comme si c'était des envoyés des gens. Tu as qualifié des gens. C'est quand eux aussi répliquent. Et la capacité d'encaisser. C'est plus... Félix le fait.
C'est ça le débat. Non, mais pas Ou soit vous retirez tout ce que vous avez dit. dit avant. Tu as considéré que Nosea est mauvais, mais tu as dit ineptie, tu as dit bobard, tu as dit qu'ils étaient envoyés. Des garçons de course. Des garçons de course déjà. Tu l'as dit. Ça, les autres peuvent encaisser. S'il te plaît. Alors moi je Allez-y. retire qu'il retire aussi. Ah, ok. Alors, Je retire. tu peux aussi retirer. Heureusement qu'il a retiré. D'accord. Bon, c'est fait. On y va. Non, il n'a pas retiré. Il n'a pas retiré. Manix retire. Est-ce que je peux avancer? Il retire, on avance. Mais vous l'avez retiré, c'est une conséquence. Mais c'est une conséquence logique. Il cherche que des quatre à la pointe, ça va me battre. Oui, vous l'avez retiré, c'est une conséquence logique, c'est retiré. Très bien. Allez-y. Bambata sous les alliés, si maintenant maintenant je suis quoi. Alors moi, je ne le fais pas à la manière de Félix Kaembe, qui traite les présidents de la République des moutons à tondolo et les bétons. Moi, je considère le président de la République, et je les respecte à son juste titre, appeler les présidents de la République chef de l'État, appeler les présidents de la République le commandant suprême, le père de la nation, les garants de bon fonctionnement des institutions de la République, l'arbitre même et les gardiens de la Constitution. N'appelez pas le président de la République mouton à tondolo. Moutoua Tondolo, ils disent qu'il est Moutoua Tondolo. Le président ne peut pas être Moutoua Tondolo. Le président ne peut pas être au béton. C'est pas ce qu'on dit, Il peut monsieur. être béton. Non, mais quand quelqu'un a une tête mais quand quelqu'un a une tête de béton, béton. Oh. Conseil Rokota. Non, le président n'est pas béton. Le président est chef de l'État. Très bien. Symbole de l'unité nationale. Très bien. Commandant de forces armées, Connaissez commandant la suite, suprême, la suite, magistrat suprême. la suite de Et donc la je voudrais dire à monsieur le président de la République, Ok. moi je le salue. Je salue le courage. Je salue l'abnégation. Ah, tu as apprécié? Non mais bien sûr que oui. Très bien. Parce que moi je l'ai toujours dit, tout en étant opposant de Tshisekedi, je pense qu'en ces moments précis, notre ennemi commun, l'ennemi de Fayoulou, l'ennemi de Tshisekedi, l'ennemi de Matata, l'ennemi de Katumbi, c'est Paul Kagame. Ok. Et donc, en ce moment, chaque acteur politique de l'opposition doit veiller sur le mot utilisé, doit veiller sur son discours. C'est en cela que moi, je ne suis pas d'accord avec Fayoulou. Ok. Quand il dit que Tshisekedi est un agent de Kagame, Ok. ce discours-là est très dangereux. Et ça crée de la diversion et même de la confusion dans la tête de Congolais. Encore que Kagame, lorsqu'il a dit que Tshisekedi n'a pas été élu, il a fait un non-dit. Mais qui a été élu? C'est Fayoulou. Et donc, si nous faisons une certaine comparaison des propos, en réalité, on dirait que le discours de Kagame est un discours de Lamouka. Attention, nous devons faire très attention, être prudents, parce que certains acteurs de l'opposition risquent de compromettre leur électorat. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, sur cette question de l'Est, sur cette question du Rwanda, les peuples ne regardent pas les partis politiques. Il est clair. Avec... Non, mais les peuples ne regardent pas les tendances politiques. Les peuples regardent l'ennemi qui est commun et nous tous, nous devons faire un même bloc. Tshisekedi à la faiblesse, c'est notre président en ce moment. Alors, écoutez, papa, la bien qui est responsable, bah, bête, il y a un papa. Nous pour protéger mon bot. C'est comme ça que moi je dis, ceux qui te rebellent, Tshisekedi, ma toi, tu benda on akati. Tu reproché nakati. Oh, moutou tondolo, oh, moutou soki béton, nakati. To kangalo pango. Très bien. Papa ya ba monate. Après, parce que là, c'est un problème de la nation et nous devons nous engager pour préserver la dignité de notre pays. Et pour ça, ils ont la biso et opposition, la société civile, le pouvoir, biso mouiller les maillots. C'est comme ça que je voudrais lancer un appel pour en finir à M. Patrick Mouyaya, les responsables de la communication. Parce que la communication qu'a fait le président de la République, c'est un go. La suite, M. Foto, ça la relaie. Et il faudrait que M. Patrick Mouyaya comprenne qu'il n'est pas le ministre d'un camp. Il n'est pas le ministre de l'UDPS. Il n'est pas le ministre de l'Union sacrée de la nation. Il est le ministre de la République. Du Congo. Et donc, dans sa stratégie d'élaboration de politique de communication en temps de crise, il doit intégrer et les opposants et les membres de la société civile autant pour ceux du pouvoir. Ensemble, élaborons un même discours, définissons les éléments de langage pour s'adresser à notre ennemi commun qu'on appelle Paul Kagame. Très bien. C'est cela mon message d'aujourd'hui. 5 minutes. Moi, j'ai toujours dit... mais il faut me remercier, parce que là, je vous ai fait du bien. Là. On en parlera pour les temps. Tu nous as pas fait du bien, tu as fait du bien à la République. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de politique sans terrain. Ok. Voilà. Il faut d'abord qu'il y ait un terrain. Ensuite, on va faire la politique. D'accord.
Parce que s'il n'y a pas ce Congo, ce beau Congo, Fayulu ne va pas postuler pour être président. Ok. Kabila non plus. Matata qui a détourné les fonds à loi Boukanganos non plus. Moïse Katumbi qui a saigné à blanc les caisses de la Gécamine non plus. Et les autres candidats là non plus, ils ne vont pas postuler. Donc il faut qu'il y ait d'abord un terrain bien disposé à accueillir tous ces gens. Et le terrain, c'est le Congo. Pour le Congo, nous devons tous nous lever. Pour le Congo, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Ok. C'est là que je paraphrase Manix. Ah, là, tu es content. Je ne suis pas content, monsieur, nous parlons de la République. Tu es content quand même, non? J'ai dit, nous parlons de la tu es République. content. Je ne suis pas en train de dire des choses pour te plaire, mais nous parlons de la République. Laisse-moi évoluer. Très bien. Je ne suis pas d'accord avec Fayulu. Fayulu qui, jusqu'à ce stade, donne l'impression de quelqu'un qui est en train de rêver. Quelqu'un qui, à la fois dénonce ce que le Rwanda est en train de faire, mais aussi joue au jeu du Rwanda. En voulant soulever certains Congolais contre le régime de Tshisekedi pendant cette période. À quoi est-ce qu'il est en train de s'attendre? Est-ce qu'il est en train de s'attendre à vivre la cohésion nationale? Il est en train de s'attendre à ce que les Congolais soient unis pendant cette période alors que nous en avons besoin? Est-ce que c'est ça le souci de Fayulu? Avec tout ce qu'il est en train de prononcer comme discours. Au-delà de Fayulu, si je peux me permettre de parler de Moïse Katumbi, depuis que cette affaire a commencé, je me rappelle qu'il a eu à pondre un communiqué, un semblant de communiqué, ça fait plusieurs semaines, un semblant de communiqué, dans lequel Katumbi n'a pas condamné le Rwanda dans ce communiqué. Il n'avait jamais cité le Rwanda, Katumbi. Mais moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que Katumbi a peur de Kagame? Est-ce que Katumbi veut dealer avec les Rwandais? Pourquoi Katumbi, en tant que politicien congolais, en tant que leader d'un bon nombre de gens au Congo, pourquoi il n'a pas cité les Rwandais? Pourquoi il n'a pas dénoncé ce que Kagame fait? A-t-il des ambitions pour qu'à la longue, il puisse coopérer avec Kagame? Je ne sais pas. Ce sont des questions. Et là encore, nous devons y voir clair. On va t'éclairer. Kabila aussi. Kabila aussi. Kabila Pendant cette période où nous avons besoin de la cohésion nationale. Mais au moins, il a parlé par sa soeur. Non. Sa soeur n'avait jamais dirigé. C'est Kabila qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. C'est vrai qu'il n'avait jamais défait les M23. Ouais, ça s'est passé sur la table des négociations. Ah bon? Mais quand on dit qu'il a défait l'histoire. Il a défait les M23, il a défait... Mamadou Ndala. Faut pas cracher sur Mamadou Ndala. Faut pas cracher sur Mamadou Ndala. J'ai dit que Kabila a défait les M23 faut pas cracher sur Mamadou Ndala. Faut pas cracher sur négociations. Mamadou Ndala. Mais pas sur le terrain. Mais pas sur terrain, c'était sur la table des négociations. Parce que si nous voulons soulever la chronologie, nous verrons bien que l'M23 était parti avant et les négociations sont venues après. Ça veut dire que sur les champs de bataille, Kabila n'avait pas gagné. C'est sur la table des négociations qu'il a réussi à défaire l'M23. Voilà aujourd'hui la conséquence, c'est que l'M23 réclame l'application des accords qu'il avait fait à ce qu'il puisse partir. Ces accords n'ont jamais été appliqués. Là, vous n'allez pas me contredire. Pourquoi Kabila continue à garder silence? D'accord. Est-ce parce que la société civile du Nord Kivu, à un moment donné, a dénoncé l'implication de John Numbi? Nous connaissons tous la relation étroite qu'il y a entre John Numbi et Joseph Kabila. Il y a des questions à se poser par rapport à ça. Mais bref, face à cette situation de l'Est, nous connaissons tous que la RDC fait face à un complot international. Très bien. Aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure Manix, non, c'est toi qui parlais, tu disais à M. Kayembe de ne pas se plaindre par rapport aux 20 millions. Non. Le problème, ce n'est pas les 20 millions.
Ils peuvent donner même 1 milliard, 2 milliards. Mais le problème, c'est l'acte qu'ils posent. Et l'intention. Et l'intention qu'il y a derrière l'acte. Vous donnez l'argent à l'armée rwandaise pendant cette période où elle est accusée de sous-traiter les rebelles qui agressent la RDC. Vous financez cette armée pendant cette période. Est-ce que ces financements ne pouvaient pas attendre? Ça prouve à suffisance que la RDC se bat seule contre tous. Très bien. Parce que l'Union européenne a mis en ligne ses intentions. Très bien. Les États-Unis d'Amérique aussi, la France également. On est seul. On est seul, nous nous battons seuls face à tous. C'est pourquoi Kabila, tu ne dois pas te taire. Oh. Oui. Kabila, tu n'as pas raison de te taire. Il doit parler. Sinon, oui, sinon nous Congolais, nous autres Congolais, Ça serait un en silence tant que complice. nous dirons que c'est un silence de complicité. Katumbi, tu dois dénoncer le Rwanda. Pourquoi tu ne veux pas citer le Rwanda? Fayoulou, tu dois arrêter avec ce comportement ambigu. Ce comportement flou. Bemba, qui n'a pas cité le Rwanda. Non, écoute, Jean-Pierre même est clair. Jean-Pierre Bemba appelle les Congolais à être derrière le commandant suprême. Oui, mais lui aussi n'a ni cité Rwanda ni Ouganda. Ben, il a eu à citer le Rwanda et l'Ouganda dans ses discours inconscients. S'il faut qu'on se penche seulement au communiqué. Bemba, il fait une politique de procuration. Non, c'est Gadi Tshisekedi a dit Bemba. C'est ce qu'il a dit. S'il vous Allez, plaît. merci beaucoup. Je suis sérieux dans ce Allez, que je chutez. dis. Tous ces leaders, Ok. tous ces leaders. Matata a moins cité le Rwanda. Matata a cité. Voilà. Matata a cité le Rwanda. Voilà. Et il a même dit on soutient le commandant suprême. Matata a cité le Non, Rwanda. ça va, non, ça va. Non. Félicitations, Matata. J'ai dit qu'il n'y a pas de politique sans terrain. Ok, ça va. Ici, nous devons nous mettre ensemble. Parce que comme Manix l'a dit, Kabound aussi doit faire un communiqué. comme Manix l'a dit, le moment venu, Très bien. ces politiciens qui croient qu'en voulant asphyxier Tshisekedi pendant cette période, risquent de perdre l'électorat le moment venu. Très bien. Eh bien, Fayoulou pourra se retrouver avec 30 voix, Moïse Katumbi avec 15 voix, Ok. Kabila, bon, lui on exclut déjà, les autres là avec 10 voix, 5 voix simplement, Très bien. parce que ils ont, pendant cette période, joué indirectement au jeu du Rwanda. Très bien. Et bien, si nous perdons ces Congo aujourd'hui, Ok. vous n'allez pas faire la politique, vous, Merci. chers politiciens. Merci. Donc, on a tout intérêt à Merci. nous unir, à être ensemble Ok. pour, en fait, gagner le Rwanda. Très bien. Non, moi je voudrais rapidement éclairer une chose. Quand il dit que Katumbi a envoyé des ministres, non, nous étions dans une situation. Tshisekedi a l'élite. Kabila a bloqué Ngaï. Je n'ai pas la majorité. Il a fait l'appel aux gens. C'est comme ça que les gens sont venus l'aider. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un peu comme notre frère Jibela, Lempela. Mwa Senga Kimoto. Bakaitsa Ebale. Akomi Nangambu, Alexis Bizaleli. Vous voyez que vous êtes là. Vous avez Katumbi est venu vous aider avec les autres. Nana Mano Bokate. Oh, Tshisekedi, non? C'est l'histoire. Il a plairé ici. Non, c'est Kabila pas a l'histoire. bloqué Ngaï. Il est en train de falsifier l'histoire. Non, on vous a aidé. Bon, les Congolais qui nous suivent Pour comprennent. la ici, ils allaient. Beaucoup de monde débauché, pour le robé, tout ça, c'est quoi? Mais ici, je voudrais éclairer. Si maintenant on n'a pas compris, il faut bien lire ces. Siméon, monsieur, J'ai du mal à tu as un problème ou quoi? Oui, cet adventiste-là, parce que j'ai comme l'impression qu'il passe tout son temps à l'église au lieu de chercher l'information. Parce que sur Robé Gazara à l'église, il passe comme ça qu'il n'est pas informé. Il n'a même pas lu Katumbi. Je suis journaliste bien informé. Oui, je sais, mais vous écoutez que Batagé Radel Kainda et tu n'as même pas lu Katumbi. Katumbi parle d'un problème global qu'on doit résoudre au niveau de l'Est. A-t-il cité le Rwanda? Oui. A-t-il cité le Rwanda? Ce qui nous attaque, ce n'est pas que le Rwanda. Il y a aussi l'Ouganda. Il y a Mais là, tous ces là, pays-là. vous parlez d'une situation précise, l'M23. Tolérance. Tolérance. Et Katumbi avait déclaré, nous devons cesser de collaborer avec des pays qui ont des implications avec des groupes armés. Katumbi veut faire les beaux Notamment- yeux à la communauté internationale. C'est cela le problème. Il veut faire les beaux yeux à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à toutes ces puissances internationales qui soutiennent le Rwanda. C'est ça le problème de Katumbi. Il veut faire les beaux yeux à la communauté Les internationale. messieurs de Canada, moi, les réseaux sociaux vont attaquer. Pourquoi tu veux que Siméon. Mané, tu es sommier comme ça, moins serré, comme il sérieux. Allez, chute. Mais tu sais qu'il est fort à rebondir, ça doit filer des idées. Allez, chute. Oui, donc Katumbi parle de tous ces pays-là. Et il a même donné une solution. Il a dit il faut chercher des pays qui n'ont pas de lien avec des groupes armés comme l'Angola. Vous êtes avec là. Yozo le baga Katumbi a tangi Rwanda te. Bongo bino mogo na balutundu na batuni sur Ouganda des impliqués.
Mwana Ouganda, Mwana Museveni, fait tous les jours des bruits. Les Rwandais, ce sont nos frères, nous devons être à côté des Rwandais. Et la société civile est en train de prouver que l'Ouganda est impliqué dans la crise ici. Mais les gouvernements, qu'on attend jusqu'à ce qu'ils vont faire leur propre conviction. Donc, pour Katumbi, le problème de l'Est est global. Tous ces gens-là qui sont impliqués ici, qui ont des intérêts ici, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Soudan ou le Rwanda, c'est un peu global. C'est un peu global, tous ces pays-là. Et hier, les catholiques, quand ils ont marché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous quittons l'EAC, là. Comment vous pouvez comprendre? Vous prenez l'EAC, les Ougandais, d'un côté, ils sont dans cette force-là, et de l'autre, ils sont avec les M23. Donc l'Ougandais, là, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question. Et des engagements de l'accord de Luanda, c'est fait quoi? Si les M23 persistent, ils vont passer à l'offensive. Qu'est-ce qu'ils attendent pour passer à l'offensive? Ils sont là en train de manger à Goma, ils commencent même à chercher nos femmes. Ils ne foutent rien, ces gens de l'EAC. Ils ne foutent rien. Pourquoi ils ne passent pas à l'offensive? Qu'est-ce qu'ils font ici? Donc il faut lire le Katumbi, c'est la résolution globale du problème de l'Est. Et la seule solution, il a dit, c'est de doter notre pays d'une armée forte. Aujourd'hui, vous parlez de 20 millions. Vous savez la première personne qui a porté la voix jusqu'à bouger l'Union européenne? C'est le docteur Mukwege. Mais vous là, des gens de la rue là, avec vos gens là, oui, on peut bien insulter Fayoulou, mais là, les mérites, c'est les premiers à organiser une marche contre Karega. Vous avez réprimé les gens, non? Ici, dans ces pays. Bon, bêtis moi mon tour prince Mouninga Nanyo. Bon, bêtis pour qu'il marche contre Karega. Je suis content aujourd'hui d'une chose. Si je suis content d'une chose aujourd'hui, nous qui étions contre l'axe du Rwanda, Tshisekedi vient de nous rejoindre. Lui qui considérait Kagame comme son frère, il nous a rejoints, c'est une bonne chose. Mais nous pensons aujourd'hui, au lieu, moi je suis là, Kagame là n'est rien. Et Katumbi nous avait dit, moi je lui ai posé la question sur la guerre de l'Est. Travaillons sur nous-mêmes. Pourquoi Kagame se permet-il aujourd'hui de s'impliquer dans les problèmes de nos élections? Mais nous l'avons invité. Saviez-vous que Kagame avait profité de sa position de l'Union africaine pour empêcher la publication des résultats? Vous avez envoyé des gens là-bas, les Kalev et consorts. Est-ce que saviez-vous que pour mettre fin à la coalition FCC cash, les Bissélés sont partis là-bas? C'est vous, ce n'est pas Katumbi. C'est vous qui considérez Kagame comme la source du pouvoir. C'est comme ça que vous avez fait beaucoup de concessions. La loi de double imposition, c'est Katumbi. Raffinerie de notre or, c'est Katumbi. Rwandais, non, monsieur. Rwandais. La communauté internationale nous tue que Katumbi arrête de faire le Rwandais, c'est Katumbi. J'ai dit ceci. Katumbi Peter, je vais terminer. Là, il veut perturber. Ça, c'est de la rue, cher ami. On n'est pas de la rue. Laissez-moi. Rwandais, c'est Katumbi. Il y a quelqu'un qui chute. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez permis à Kagame de s'inviter dans nos affaires. C'est vous qui l'invitez dans nos affaires. Rwandais, Karega consort. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Travailler sur nous-mêmes, c'est quoi? En 2011, ces gens nous ont attaqué les M23. Les revendications, c'était quoi la vérité des îles? Parce qu'il y a eu des élections bâclées que toi tu as soutenues. Où Tshisekedi père. Il n'y a pas eu des élections de bâclées en 2011? Ah yo, où Tshisekedi père. Tu as prêté serment. On a un vrai journal, les autres là, à la liberté. Toi tu étais à Télé 50 là pour faire l'éloge de Kabila. Mais aujourd'hui, pour chercher des postes chez Kabouya, tu deviens Tshisekediste. Moi, je vais terminer ceci. Pour mettre fin à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de chercher toujours Kagame, commençons à travailler. Vous savez, il y a un pays, je vais terminer par là. Je donne l'exemple de ce pays-là, Israël. Israël est entouré de voisins méchants. Des voisins qui les détestent. Comme nous, là, les Soudanais, les Ougandais que vous invitez, tous ces gens nous convoitent. Mais pour que Israël fasse face à cette situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au-delà de la force militaire, ils se sont mis d'accord sur les fondamentaux. On ne triche pas aux élections en Israël. Comme Kadim est en train de gonfler les centres. Parce que quand on triche, vous n'avez pas de légitimité, vous allez chercher ça à l'extérieur du pays, pour avoir ça, vous faites des concessions. Or, Topesi, Rwandais, Topesi, droit double imposition, Topesi. Il faudra demain qu'il y ait des bonnes élections. Que le président qui sortira soit réellement élu par le peuple. Pas l'exclusion des candidats. Laissez le peuple être la seule source de légitimité. La question... Par rapport au discours du chef, c'est bien bon, monsieur le président Tshisekedi, mais ces coups de gueule ne suffisent pas, monsieur le président. Pendant ces coups de gueule, nos frères de Bunagana, de Rutshuru, sont toujours occupés par les Rwandais.
Que font les gens de l'EAC là-bas? Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ils n'attaquent pas? Les M23 continuent à occuper, à tirer sur notre territoire. C'est que nous attendons au-delà de ces coups de gueule qu'on tire, qu'on donne, comme a dit Katumbi, à notre armée des moyens pour tirer. Ce n'est que en changeant les rapports de force que nous allons changer. Et quand il parle du budget, je vais conclure. Vous n'êtes pas sérieux. C'est comme ça que Katumbi a dit qu'il a raison, qu'il faut travailler pour vous-même. On a fait passer les budgets. Oui, laissez-moi. Oui, pourquoi? Toi, tu parles de Tshisekedi. Tu ne veux pas qu'on parle de Katumbi. Oh, Kindokité. Travaillez sur nous-mêmes. Vous êtes en guerre, vous adoptez un budget, vous ne voulez pas les... Non. Non, oui. Vous adoptez un budget hier à l'Assemblée. Et tu sais le scandale qui s'est passé là-bas? Pas de débat. Avec des chiffres là, on n'a pas réduit les trains de vie de l'État. Il fallait un débat sérieux, savoir qu'est-ce qu'on a donné à l'armée, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est comme ça que Kagame va continuer à danser sur nous. Devenons sérieux, travaillons sur nous. Nous allons vaincre. Les Congolais ont une vocation de puissance, pas un Congo qui perd devant les Rwandais. Merci beaucoup. Allez. Avec Katumbi demain au pouvoir, je suis sûr et certain, le Congo aura la vocation de pouvoir, de puissance, de dominer sur la région de Gala, comme nous l'avons toujours fait. Nous ne serons pas là devant les Rwandais en train de pleine énergie. Et je suis sûr et certain. Mais je me laisse dire qu'il n'y a pas eu confirmation. Attendez, allez, merci. Il n'y a pas eu confirmation. Tu vas revenir cette semaine. Comme il a dit. Même si tu m'embêtes sur le plateau. Parfait, bref, les samedis, venez. On va parler des élections. Là, ce sera votre journaliste, malheureusement, vous ne serez pas là. Je serai là. Non, vous reviendrez peut-être l'année. Avec Katumbi comme président, nous serons puissants. Parfaite presse. Je sais qu'il te suit, tu auras une petite bonne revue. Non, moi je ne cherche pas des enveloppes. Allez. L'homme de Tshisekedi. Allez. Je soutiens les institutions. Voilà. Comme moi je soutiens l'alternance avec Katumbi. C'est mon droit aussi. Comme moi aussi je soutiens l'alternance avec Katumbi comme président de Tshisekedi. Merci beaucoup. Le samedi, Edo va revenir avec deux autres journalistes. Le lundi, Edo reviendront, mais cette fois-là, il n'y aura pas Edo. Il y aura ici les autres politiques. Comme ça va faire équilibre, non, Philippe? Merci à vous, en tout cas. J'ai aimé, mais en tout cas, vous deux, je vous maintiens lundi. Merci. Je vous ajouterai juste à deux autres personnes ici. Comme ça, on pourra avoir un débat assez régulier, comme les autres. Les deux là, ne leur suivez pas, ils sont souvent avec moi samedi. Ils sont toujours comme ça chaque samedi ici. Allez, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Tout ce qui se passe sur ce plateau ici, que les gens s'entre-déchirent, ne suivez pas, parce qu'après ici, on commence à rire et boire. Ne suivez pas. Celui-là va m'arracher mon shawarma dans la voiture. Celui-là va donner donc... Mais pour la télévision, on se choque, mais après, c'est pour le Congo. Monsieur le Président de la République, félicitations. Merci. Pour le coup de gueule. J'ai aimé. C'est ça un homme. Mais maintenant, il faut sauver aussi les amis qui sont de l'autre. Tout bête en kaka. Guerre kaka, donc tout kende kaka. Tout bête en kaka, nous sommes tous les gens. Quoi est-ce que bende? Bah, qu'on fait au terme, président. Tout bête en kaka. Tout ça en kaka, peut-être côté on a besoin de sauver. Tout à fait. Toi, belé, toi 100 millions. Affaire. Il y a quand même Congo. Mais Congo, quand on a besoin de ce président, on m'a exclu. Katumbi les banda, matata les banda, faire le banda. Toi, on a besoin de bon temps. Il faut grandeur d'esprit à la peine de babaninga. Soit on a exclu au Kobengana. C'est vous à la passe. Attitude des autres à l'afficher l'entourage, n'a pas communicateur. Oh, ya boy, ndeto lingi. Ba o bazo les gars ko finga ka ba msusu bazo les gars feli à communiquer à wat. Simeon yeyo. On réfléchit. Oh bazo les gars yo boy ko dans mon abattu bazo finga na TV. Ils ont permettre faciliter tes na nous tout ça on a besoin de cohésion, ils ont mamboka tout ça on a besoin aux ensemble. Tout tient nos élections pembeni. Car si mikolo ya, na habite pour l'élection zoya. Tout le bel no Congo. Tout le monde na Kagame. Tout si élection le 20 décembre 2023 tu as voté. Betinga nous allons nous montrer mes candidats. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.